Perfecto. C'est parfait, Ah, top. c'est perfect. Désolé, c'est trop d'AI à la fois. Donc, J'essaie de merci pour suivre l'intelligence l'invitation. artificielle. De rien, Carlos. Donc, je t'ai Merci regardé un beaucoup peu pour sur l'invitation. YouTube. Tu as des choses très intéressantes sur YouTube. Alors, tu vas nous parler un peu de ton parcours. Alors, présente-toi tout simplement. Après, on va commencer les questions. Alors, présentation, donc Carlos Rosa, un Portugais expatrié en Suisse depuis maintenant près de 15 ans. Mon parcours de formation, c'est l'école obligatoire, tout simplement. Ensuite, j'ai fait un CFC quand je suis arrivé en Suisse. Mhm. Ça équivaut à un petit peu plus haut qu'un bac, mais aujourd'hui, avec le CFC que j'ai, j'aurai près des équivalences d'ingénieur en électricité en France, en Europe tout court. Donc j'ai toujours été quelqu'un de très manuel, mais j'ai toujours travaillé dans les entreprises, des amis, de la famille, des proches. Toujours dans la gestion, toujours dans le conseil, et ça depuis mes 16-17 ans que je travaillais déjà avec ma mère. Puis derrière, bah, je suis venu en Suisse. À un moment donné, on s'est pris Covid dans les dents, donc j'ai été giclé des chantiers. Et à ce moment-là, en fait, j'ai basculé dans la gestion d'entreprise. Euh, j'ai fait de la gestion J'ai compris que tu d'entreprise as été jusqu'à... salarié toute ta vie d'une manière générale. Non, oui et non, en fait. J'ai toujours été salarié, toujours avec une activité indépendante parallèle. D'accord. C'est-à-dire que je bossais comme tout le monde, 8h, 5h l'après-midi. Bon, en Suisse, c'est 7h, 4h. 7h, 7h30 jusqu'à 5h. Et puis, en fait, après, j'arrivais en fin de journée et je bossais encore. J'ai toujours été un passionné d'ordinateur, j'ai toujours été un passionné de maths. Donc, ce qui me poussait là-dedans, c'était la compta au départ. La compta, l'utilisation de logiciels, formation. Et je suis aussi un gros gamer. Je joue à tout, tout ce qui puisse me passer devant, à part les jeux de guerre. Je Ouais. suis anti-guerre de base. Donc, Tu es un on a pacifiste? déjà assez dans le... Hein? Tu es un pacifiste? Non, je suis pas pacifiste, mais je trouve qu'on se frappe déjà assez sur la gueule dans le vrai monde pour pas aller le faire encore dans un jeu vidéo, tu vois? Ah bon? Ouais, C'est ce qui est le plus marrant dans les jeux vidéo. mais ouais, mais si tu prends un jeu où tu vas taper sur des aliens, sur des monstres, oui, avec Ouais. plaisir. Par contre, Call of, où tu vas taper sur des gens, tu vois pas l'intérêt, en fait. Et en plus, je suis pas bon. Dans C'est ces jeux, je surtout suis ça, pas bon. Donc, ouais, c'est ouais. surtout ça. Ouais. J'ai toujours été, et c'est drôle, hein, parce qu'on voit le parallèle entre les jeux et la vie professionnelle, c'est que j'ai toujours été un gars qui optimisait ses jeux. J'ai beaucoup joué à des MMORPG. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des jeux en ligne massivement joués en roleplay. Et en fait, j'ai toujours optimisé au pourcentage, au poil de fesses près, si tu veux, l'équipement pour avoir le meilleur soin, le meilleur tanking, le meilleur DPS, mais toujours dans un niveau d'optimisation extrême. Quel genre Chose de que je jeu? peux pas pour les entreprises. Quel Bah, genre de j'ai jeu? joué à World of Warcraft, c'est un des plus connus, c'est clair. Euh, j'ai joué à SWTOR, donc Star Wars The Old Republic, parce que je suis un gros fan de la saga Star Wars. Euh, tout ce qui est MMORPG, en règle générale, ils sortent, je teste. Et puis après, il y en a certains où je suis resté plus longtemps, notamment WoW, notamment Final Fantasy, SWTOR, Terra aussi pendant pas mal de temps. Et puis après, les autres, tu vas dessus, tu joues 3 mois et puis tu pars, quoi. Mais voilà, du coup, et puis bah, tout ça fait que je suis en fait l'IA depuis maintenant près de 15 ans. Mhm. Le dernier gros boom de l'IA, c'était, j'étais pas encore né, pour donner une idée, c'était au moment où on a découvert la formule, donc il y a 50 ans, plus ou moins. Il y a 50 ans, on a découvert la formule, c'était le gros boom. Ensuite, on est rentré dans une phase où on ne savait pas trop quoi faire avec. L'IA générative, hein, je parle, pas l'IA tout Ouais. court. Je me permets de faire une parenthèse. Il y a deux Je veux IA bien que tu qui ont expliques la été... différence entre les 2. Ouais. Parce que tout le monde est là, waouh, c'est de l'IA, waouh, c'est de l'IA. Et les gars, YouTube, Facebook, TikTok, tout ce qui est un logiciel est une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle pour base, et c'est aussi simple que ça. Pour une donnée X, elle est prévue de vous donner la réponse Y. Point. Et un logiciel, c'est ça. La première IA qu'on découvre, qu'on a une logique là-dessus, on parle du jeu Pong, un des premiers jeux vidéo. C'est, je sais pas si tu te rappelles, tu avais deux barrières qui allaient de Oui, côte à j'adorais côte, ce jeu. machin. Bah, ça, J'adorais ce jeu. c'était la première IA. C'était pas une IA générative, mais c'était une IA qui calculait en fonction depuis où sortait la balle, où est-ce qu'elle allait atterrir pour pouvoir. Et en fait, toi, tu devais être plus rapide que la vitesse de calcul de l'ordinateur Mhm. pour pouvoir la voir. Et bref, on a eu des IA dans ce style-là depuis toujours. Aujourd'hui,
tout ce qui est logiciel, entre guillemets, c'est une IA. Après, l'IA générative, c'est ce qui est nouveau, ce qui est apparu avec ChatGPT, avec Midjourney, avec Llama, avec Bard, Claude, il y en a des centaines. En fait, c'est des IA où, en fait, pour une entrée X, il y a plusieurs réponses. Elle est là la différence. C'est-à-dire qu'il va simuler des réponses en fonction des données qu'on va lui introduire. Si tu lui introduis juste le bonjour, comment ça va, en fait, c'est une IA normale qui te répond, entre guillemets, parce qu'elle va te répondre bonjour, moi ça va bien et vous. Point. Par contre, si tu commences à donner des paramètres à prendre en compte, à calculer, à stipuler, à faire des prévisions, machin, là, il va commencer à générer quelque chose de différent, il va commencer à extrapoler, entre guillemets, réfléchir. Même si c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça aussi. Donc, pour vraiment te donner une réponse qui soit plus proche. Et moi, ce que je fais, moi personnellement, donc on parle pas là de compagnon, on parle vraiment de moi. Ce que je fais le plus, c'est prendre exactement ça, donc exactement l'IA, et essayer de créer des paramétrages, donc des prompts, qui vont juste permettre aux gens d'obtenir un résultat de plus en plus précis. Parce que obtenir des résultats, c'est simple. Obtenir des bons résultats, c'est difficile. Obtenir des résultats excellents, c'est des centaines d'heures. Moi, j'utilise 4 à 6 heures par jour minimum, plus 2 à 4 heures de formation par jour. J'utilise dans la vie de tous les jours et je me considère un spécialiste, oui, mais pas quelqu'un qui connaît tout, c'est impossible. Ça évolue à une vitesse. Ça change tout le temps. Voilà. Donc, pour finir mon parcours, c'est simple. Donc, je suis venu et puis en début 2023, j'ai commencé à me tâter, à me lancer en solo. Mmh. À vraiment arrêter le côté salarié qui était toujours là, donc la bouée de secours, si on veut. J'ai passé un accord avec ma femme. Je lui ai dit, parce qu'elle, elle avait déjà fait, en fait. Elle a fait quoi? Elle Le s'était parcours déjà lancée. d'entrepreneuse? En fait, elle s'était déjà lancée et c'était une des entreprises dans laquelle j'ai travaillé. Donc, elle a eu un magasin d'alimentation bio zéro déchet. Il y a de ça, donc c'était juste avant Covid. Elle a ouvert le jour du premier cas Covid dans le monde, hein. Ouais. Donc après, elle s'est pris Covid dans les dents, elle s'est pris la guerre d'Ukraine dans les dents, bah faillite. Il faut pas rêver, hein. À un moment donné, tu as tout qui s'acharne sur Elle toi. elle avait eu le faire en tout cas. C'était une bonne chose, c'était un Mmh. projet ambitieux, mais il y a eu tout en fait qui lui est tombé dessus au mauvais moment, si on veut. Mmh. Bref, donc j'ai fait de la gestion là-bas aussi. Et je lui ai dit, bah voilà, je vais essayer moi. Et puis là, ça fait depuis début 2023 que j'ai commencé. J'ai commencé à beaucoup réfléchir. J'avais un peu peur au départ de me lancer dans l'IA, donc j'ai plus pris la partie coaching en entreprise, que j'ai signé tout de suite en contrat, qui m'a amené une sécurité financière qui continue encore aujourd'hui, hein. Je travaille encore aujourd'hui pour une entreprise pour qui je fais du coaching, qui je fais de la comptabilité et de la gestion. Grâce à l'IA, ça me prend moins de temps que ce que ça leur prendrait à eux, c'est clair. Donc même pour eux, financièrement, c'est plus intéressant aussi. Et donc j'ai signé ça tout de suite. Ensuite, bah, j'ai développé l'idée de l'IA. Il y a Théo qui s'est ajouté, Seif et Noura, donc ma femme, qui travaille du coup chez Compagnon aussi avec moi. Elle travaille pas à 100% parce qu'elle doit maintenir un salaire à côté pour les fluctuations financières. Euh, mais c'est elle la responsable de tout ce qui est IA générative d'image. Moi, je fais un petit peu, si tu veux, moi, je suis le petit gars à côté dans l'atelier Da Vinci. Elle, c'est Da Vinci. Voilà, Ah bon, à ce point-là? vraiment ça. Elle fait des trucs que je suis là. Quoi? Comment? Bah, pour donner une idée, elle vend, elle pas, mais Companion, donc elle prompte, elle crée, et Companion vend sur Adobe Stock, donc la plateforme de vente d'imagerie d'Adobe. On vend des photos là-bas et puis ça marche. Des images générées par l'IA qui se vendent là-bas parce qu'elle a de la qualité. Quand tu as de la qualité, ça marche. Ça Et se ça, on vend peut pas. ça aujourd'hui? Oui, oui, oui. Imagine, tu veux lancer un site internet et puis tu as envie d'une image différente, un truc, tu vas pas juste copier-coller sur internet, mais tu connais pas l'IA parce qu'on parle d'IA là comme si c'était dans la vie de tout le monde. L'IA générative, en tout cas, hein, pas l'IA tout court, mais l'IA générative aujourd'hui, on parle de 10% de la population qui ont déjà utilisé, qui ont testé. Des personnes qui utilisent récurremment, je crois qu'on n'est même pas à 2% de la population européenne. C'est rien de tout. Bon, il y a beaucoup de monde qui l'utilise parce que les patrons, ils ont dit, ah, il faut tester, il faut tester, il faut tester. Et ça, en règle générale, ça crée des barrières. Les gens, ils veulent pas. Donc, Surtout mais que les voilà, résultats du ils coup, sont ça pas s'est terribles, fait. hein. Quand on utilise ça en tant qu'amateur, ça donne pas des résultats terribles.
On y viendra après pour la différence entre les outils et les IA, parce qu'en plus, c'était mon poste d'aujourd'hui. J'étais un peu dans la prévision de ce qu'on allait faire ce soir. Mais si tu veux, en gros, donc ça s'est passé. Donc, ils m'ont les quatre rejoints. On a eu un démarrage génial. On a signé pour passer 40 000 balles le premier mois de clients. Des clients, surtout des devis sur mesure. Donc, ça a pas mal fonctionné. Et derrière, on a enchaîné. On a des contrats qui courent encore. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, on a eu tellement de clients au départ qu'on n'a pas fait assez de com. Donc, Quel on s'est genre de retrouvé au mois service de... tu proposes à ces entreprises-là? Quel genre de besoins ils ont? Euh, alors, en fait, chez Companion, il y a quatre grosses branches de services. La première grosse branche est la partie intelligence artificielle formation. Formation en tête-à-tête, moi je fais beaucoup ça, donc c'est des séances 1v1 où je vais vraiment former la personne sur ce qu'elle a exactement besoin. C'est-à-dire que si elle a besoin de sortir de ça, elle va être perdue. Pas 100%, mais un peu. Je donne quand même les bases, mais c'est des séances où je vais vraiment me focus sur ce que l'entrepreneur il a besoin spécifiquement. Euh, Carlos Rosa, si jamais. Donc ensuite, il y a Théo que lui va s'occuper de tout ce qui est optimisation et automatisation des processus des entreprises, des processus internes, avec l'IA mélangée dedans pour accélérer. Il y a Safe que lui va beaucoup plus s'occuper de tout ce qui est développement, conception web, conception de site internet, et aussi par ses diplômes beaucoup dans l'optimisation des processus. Et Noura, ça va être partie branding à 100%. Elle va donner des avis, notamment concernant les réseaux. Et on a un starter pack qui est à 700 euros. C'est notre best-seller, mine de rien. Où, en fait, c'est pour que les gens puissent avoir un réel aperçu de ce qu'on peut faire pour eux. Et avec ça, derrière, ça va découler toujours dans des services sur mesure. C'est-à-dire que non, en fait, j'ai pas besoin de ça et ça, mais j'aurais besoin de beaucoup plus que ce que tu m'as donné là. Et Par qu'est-ce qu'ils exemple, dans la demandent de manière formation. générale? Les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise ou les entreprises, qu'est-ce qu'elles demandent comme service, de ta Ce part? qui est le Quels sont leurs plus, besoins ce en qui est général? leur gros besoin aujourd'hui, c'est l'optimisation, automatisation et formation à l'IA. Ça tourne autour de ça. Il y a beaucoup de monde qui se dit, j'ai pas besoin de branding. Moi, je les prends 5 minutes et c'est pas moi le spécialiste là-dedans, donc c'est Noura, mais je leur prends 5 minutes et je leur dis, tu vois, ça et ça. Il me dit, ouais, bah, ça retient pas. Est-ce que tu penses pas que si tu faisais juste ça différent, et puis en règle générale, en fait, en gros, on va faire une audit de l'entreprise au départ pour pouvoir à la personne, et là, je vais utiliser un mot que tout le monde utilise dans les startups, mais que j'adore ça pour les entreprises parce que c'est applicable. On va leur permettre de scaler, réduire les coûts, augmenter les bénéfices. C'est ça, scaler, c'est répliquer, augmenter les bénéfices en réduisant les coûts, ou en tout cas en maintenant les coûts. Euh, et on va leur permettre de faire ça, et c'est ça qui les attire aujourd'hui. C'est plus dans l'aspect vente des entreprises qui veulent que tu interviennes? Euh, Ou c'est plus dans bon, l'administratif, la comptabilité ou autre? Alors, c'est clair que je ne vais pas intervenir dans une maçonnerie ou dans une ferblanterie en train de leur expliquer comment mettre des clous ou couler du béton. Non. Par contre, je vais pouvoir intervenir dans tout ce qui est travail avec l'ordinateur. C'est-à-dire que la compta, la gestion des réseaux sociaux, l'optimisation, l'automatisation des réseaux sociaux, la création de contenu, c'est aujourd'hui quelque chose qui bouffe énormément de temps et puis que souvent les gens, en fait, comme ça leur prend trop de temps, ils le font mal, mais ils pourraient le faire peut-être pas extrêmement bien, mais un petit peu mieux avec l'IA, tu vois. Et ça va changer. Cold call, donc les emails, réponses clients, beaucoup de ventes, donc oui, beaucoup de gestion. Et après aussi beaucoup de petites tâches internes des fois qui se perdent, comme mise en place de certains outils qui leur permettent de communiquer à plusieurs sur le même sujet. J'ai le cas, là ça me vient en tête, d'une régie ici en Suisse, que eux en fait ils sont 6 en travaillant sur le même dossier de vente d'un immeuble, et en fait ils travaillent mais ils vont se parler directement. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu as toujours un élément qui est manquant dans la chaîne. On leur a mis un truc en place, un logiciel, qui leur permet de tout simplement, ils ont tout qui est centré. Et des pistes logicielles, ils n'ont pas besoin de communiquer. Oui, ils continuent de faire des réunions, c'est toujours bien de voir les personnes en live pour discuter, mais quand il y a des informations importantes, c'est pas je transmets à Jean-Jacques et puis Jean-Jacques il va transmettre à Jean-Claude, mais il va transmettre que la moitié. Non, je mets sur l'outil et tout le monde a la même information. Et c'est des petites choses que moi, à force d'avoir vu autant d'entreprises et d'avoir géré autant d'entreprises, c'est des petites erreurs que je repère assez rapidement et que ça permet d'intervenir tout de suite et faire gagner énormément de temps. Qu'est-ce que tu regardes en premier dans une entreprise pour dire: «Vous avez besoin de changer quelque chose là-bas»?
ou Après, des absolument c'est intégrer l'IA à l'intérieur? Ça serait dans quel, à en quel fait, point, à quel niveau? c'est pas moi qui va dire s'ils ont besoin de l'IA ou pas. Parce que moi, si je leur dis: «Vous avez besoin d'intégrer de l'IA», ça veut dire que la personne n'est pas partante de l'idée de base et donc là, il y aura déjà des freins, c'est pas intéressant. Non, mais Moi, ce est-ce que que je les gens préfère, viennent à toi en te disant, «J'ai besoin d'IA dans ça» ou ils te disent: «J'ai besoin d'IA tout court»? Est-ce que vous pouvez savoir où est-ce qu'on va le mettre? Dire c'est comme s'ils achetaient en un fait, meuble: «Tiens, j'achète de l'IA». Est-ce qu'ils savent ce qu'ils en veulent? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent automatiser ou, en général, ils disent: «Je voudrais améliorer les choses, donne-moi ton avis»? en fait, je vais t'expliquer, c'est simple. Les gens, quand ils viennent chez moi, normalement, ils prennent rendez-vous à travers un lien que c'est sur Vimcall, c'est un outil que j'utilise. Et sur ce lien, ils doivent répondre pourquoi vous venez nous voir. Et c'est toujours la même chose. J'aimerais commencer à utiliser l'IA. C'est systématiquement ça. J'aimerais commencer. Donc, ils ont envie, ils savent pas où, ils savent pas comment. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est on va faire une première audit. Je vais discuter avec eux et par la discussion et par la façon dont la personne elle va s'exprimer, normalement, c'est des personnes qui s'occupent à la fois de la gestion et de la partie financière. Donc, on arrive par le langage corporel à comprendre, et tes vendeurs, tu sais de quoi je parle, par le langage corporel, la personne, tu sais ce qui lui fait mal. Mmh. Et quand tu sais ce qui lui fait mal, bah, tu sais par où tu peux commencer. Derrière, on fait une audite complète, c'est une heure de rendez-vous, et là, c'est Théo qui va s'en occuper en fait. C'est une heure de rendez-vous, voire même plus des fois, où Théo va vraiment aller beaucoup plus profond dans les domaines qu'on a senti la douleur pour voir, OK, là, il y a quelque chose qu'on peut exploiter, là, il n'y a pas, là, ça ne sert à rien, on va perdre du temps. Si quelqu'un qui va venir et qui va me dire, ah, ben, j'ai trop d'ouvriers dans les chantiers, je reprends les chantiers souvent parce que je viens de ce milieu, mais j'ai trop d'ouvriers dans les chantiers, je ne peux rien. L'IA, là, elle ne peut rien pour toi. Oui, on a déjà des robots, mais ça va lui coûter beaucoup trop cher. Mmh. Euh, mais voilà, c'est ça le raisonnement, c'est réussir à trouver des solutions qui soient intéressantes pour le client. Et moi, j'ai deux objectifs. De un, c'est faire gagner au client beaucoup de temps. Du temps libre, que ce soit pour faire plus de ventes, que ce soit pour aller passer du temps avec ses enfants, comme moi je fais par exemple. Et le deuxième, c'est que son investissement il soit rentabilisé en un mois. Mmh. C'est-à-dire que vis-à-vis du temps qu'il va gagner au bout d'un mois, il aura gagné, il aura rentabilisé son investissement. Et en règle générale, et jusqu'à présent, j'ai aucune personne qui m'a dit que ça n'a pas été le cas. J'ai un qui n'a pas été rentabilisé le premier mois, ça a été rentabilisé le deuxième mois, parce que le premier mois, c'était vraiment l'audit. Et Mais en on a dû réalité, chercher longtemps. quand tu arrives à économiser autant de temps, est-ce que tu vas économiser aussi des employés dans la boîte? Ça dépend de la vie, ça dépend de l'envie du patron. Et j'ai eu cette discussion, là, on parle presque de philosophie, mais j'ai eu cette discussion avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Euh, Et j'ai suivi quelqu'un que tu pourras le taguer pour voir ça, parce que ça fait quelques fois que je vois ses vidéos là-dessus. C'est Idriss Aberkan. Il est en Suisse aussi, à Lausanne. Et lui, en fait, il parle aussi de ce problème. Le problème n'est pas à quel point on va remplacer des gens. Le problème, c'est quelles seront les mesures qui vont être prises par les employeurs et par les États pour colmater ça. Parce que tout ce qui est travail bureau aujourd'hui va être pas détruit, mais énormément réduit. Il y a Ça va 5 pas ans à être peu détruit. près, il y a 5 ans à peu près, dommage que j'ai pas sauvegardé cet article parce que tu lis ça dans les journaux, quelque part dans un bouquin, mais tu sais pas quel impact ça aura vraiment, réellement dans la vie de tous les jours. J'avais lu un article très, très puissant, jusqu'à aujourd'hui, j'en parle. Il y avait marqué un truc, très simple, hein, que alors j'ai lu ça il y a 5 ans, que dans 5 ans, 70 des métiers vont disparaître. Je l'ai lu aussi. Tu l'avais lu aussi? OK. Où on en est aujourd'hui par rapport à cette, disons En fait, cet article? je vais reformuler ce qu'il dit l'article parce que l'article pour moi, c'est un peu. Je suis désolé, je sais pas quel est le filtre que tu as d'âge parce que j'ai tendance à utiliser des mots qui peuvent heurter des gens, mais c'est un article putaclic, comme on dit. Dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, oui, alors, à savoir, si vous prenez tous les métiers d'il y a 50 ans, plus de 65% ont disparu. Mais ça ne veut pas dire que 65% des personnes ont fini à la rue. Quand on est passé des imprimeries manuelles aux imprimeries automatiques, on a dit tous ces gens ils vont finir à la rue. En fait, oui, tous ces gens ils ont fini en fait avec un choix qui se présentait à eux. Je me forme à un nouveau métier qui vient d'apparaître ou je reste comme je suis et puis en fait je serai sans emploi dans quelques années. Il y a beaucoup de gens qui Et sont devenus obsolètes aujourd'hui, il y en a beaucoup.
parce que c'est des gens, Je connais aussi je beaucoup comprends. de graphistes qui sont devenus Ouais, obsolètes. Je connais beaucoup de développeurs web qui avaient certaines compétences, mais qui se sont fait remplacer par des outils assez simplifiés. Je connais beaucoup de musiciens, qui créaient des clips et qui créaient, des certaines musiques pour la radio, pour autres, qui ont été totalement remplacés. Et je connais des gens qui travaillent dans l'administratif dans des boîtes, qui ont été virés du jour au lendemain. Je connais ça. Ça pour moi, c'est du réel tout ce qui se passe. Et moi, je je trouve que connais c'est bien aussi. de toutes les manières. Je trouve que c'est bien de toutes les manières. Heu, Ah, qu'on alors, tu remplace des gens vois, qui sont aujourd'hui je pense que c'est bien, que les gens doivent chercher à devenir très compétents dans d'autres choses et pas de s'asseoir sur, juste, je sais faire des choses manuelles parce exactement. que je pense que toutes les choses manuelles vont disparaître à un moment donné, va être remplacées par des robots ou par des machines, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné. Je suis pas d'accord avec toi. C'est le manuel qui durera. Tu C'est crois le que c'est le manuel manuel? qui dure. Mais pas le manuel comme on le connaît à confectionner une chemise ou un micro. Non, je te parle du manuel de l'artisanat. Ouais. L'artisanat, c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose qui va prendre de plus en plus. Et tu remarqueras que Là, je suis d'accord avec toi parce l'artisanat, que j'ai pas mis de nuance. Parce que ce soit l'artisanat ou les métiers où il y a de l'intelligence émotionnelle, où on a besoin de l'humain, ça va pas disparaître. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. exactement. La vente, c'est un métier typiquement où je suis désolé si je fais du mal à quelqu'un, mais à un moment donné, il faut écouter la vérité, les incompétents vont disparaître. Ouais. Parce que en fait, le problème, c'est que les incompétents qu'on garde aujourd'hui dans tous les domaines, il y en a. euh, moi, moi, il y a des métiers où je sais que je suis incompétent. Parce que c'est pas mon métier d'expertise. Ça sert à rien de dire que je suis compétent dans quelque chose que je sais pas faire. Donc, tous les incompétents des métiers vont disparaître, ils vont se faire remplacer dans les métiers de gestion, dans les métiers bureaucratiques, vont se faire remplacer par une IA. Oui, très facilement. Mais c'est déjà le cas. Avant, on avait des gens que leur boulot, c'était d'aller faire les maps, d'aller faire des recherches à la bibliothèque. Aujourd'hui, on a Google. Point. Quand Internet est apparu, parce que avant tu parlais de cet article, mais cet article il est bien plus vieux que ça. Cet article il date de l'apparition de l'Internet. Lors de l'apparition de l'Internet, tout le monde disait Internet va détruire le monde du travail. En Non, fait, c'était non. vraiment autre chose. Internet C'était a vraiment autre chose, un truc façonné. qui est vraiment spécifique à l'intelligence artificielle. Non, non, j'avais vraiment lu un truc, profond Ok. là-dessus, mais de mon point de vue, c'est réel, en fait. C'était pas une prédiction ni une prophétie. Pour moi, c'est vraiment très réel. C'était une Il y a des gens adaptation tous les jours. Mais il faut donner les bons chiffres. C'est-à-dire que oui, tu as 65, 70, même peut-être 80 ou 80 de salariés qui vont se faire remplacer, de métiers qui vont disparaître, oui, mais parce qu'ils vont évoluer. Avant, on avait des opérateurs qui concevaient des articles. Aujourd'hui, on a des opérateurs qui fournissent la matière première dans les machines et qui contrôlent la machine et qui vont faire les services sur les machines pour que les machines, elles produisent. Donc, hein, on a des métiers qui sont de moins en moins pénibles grâce aux machines. Et faut pas rêver. Moi, à l'époque de ma grand-mère, qui a 60-70 ans en arrière, les gens, ils se levaient à 6 heures du matin, ils allaient labourer les champs de 6 heures du matin jusqu'à 8-9 heures du soir, et ils rentraient à la maison. Aujourd'hui, tu as des tracteurs, tu as des machines, tu as des ci, tu as des ça, qui leur permettent d'avoir une santé qui est meilleure, un état de santé qui est bien meilleur grâce aux machines. mais juste par rapport au boulot, moi, ça fait des années que j'automatise des choses. Moi, je suis un grand geek. Je suis pas dans l'IA spécifiquement, mais dans tous les outils possibles et imaginables pour améliorer ma vie, je le fais. J'ai fait un calcul il y a quelques années de combien de personnel j'ai évité. Et je suis arrivé à une conclusion, sur mes calculs d'heures de travail et cetera. Avec toutes les automatisations que j'économise à peu près une dizaine de salariés. C'est possible. Non, J'ai un article qui est assez simple là-dessus. Souvent, on se dit qu'on n'est pas des esclavagistes, et moi, j'aime bien répondre avec ça parce que c'est. Aujourd'hui, on est des esclavagistes. bah, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Le un être salariat, c'est humain. l'esclavage moderne, hein. Hein? Le salariat, c'est l'esclavage moderne d'une manière générale. Non, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est encore plus tordu, tu verras. En fait, Tendu. aujourd'hui, une personne lambda, donc moi et toi, si on voulait avoir tous les services qu'on a aujourd'hui, à l'époque des rois, on aurait besoin d'entre 500 à 1000 esclaves chacun. Mmh. Pour te chauffer l'eau, pour te faire ton café, pour allumer le bois pour te faire à manger. Parce qu'aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, tu as même le Thermomix qui te fait à manger, tu vois. Ouais. Euh, Toutes ces petites choses, la lumière qui s'allume, qui s'éteint, ton attel,
Envoyer un message, il y a 300 ans en arrière, c'était une vingtaine de personnes pour le faire. En Toi, plus, tu une dis que quantité quelqu'un astronomique de écrit, pigeons, hein. hein? Plus des pigeons qu'on devait dresser et envoyer. Voilà, plus ça. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, et je crois que c'est un calcul de l'université de Stanford d'ailleurs, on aurait besoin d'entre 500 à 1000 esclaves chacun pour avoir le confort de vie qu'on a à l'époque. Donc, mais en fait, il faut juste l'embrasser et se dire, OK, c'est de la tech, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de gagner du, comment on appelle, du confort de vie, du temps. Toi, tu parlais d'une dizaine d'heures par jour. Moi, grâce à l'IA, je cumule aujourd'hui l'équivalent de 35 à 40 heures de travail par jour. J'ai fait le test, c'est-à-dire j'ai fait le test de combien de temps me prendrait à moi manuellement de faire chaque tâche que je fais assister à l'IA ou que je fais automatiser. Je serais à 40 heures de boulot par jour plus des appels à des métiers externes. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai besoin d'un conseil d'avocat concernant une affaire. Avant de prendre le téléphone et appeler mon avocat, je vais voir une intelligence artificielle bien promptée. Elle va me donner des conseils que même les avocats, des fois, ils disent: ah bah tiens, je n'avais pas pensé à ça. Mais oui, c'est vrai. Et j'ai eu le cas, hein, j'ai eu des discussions avec un avocat avec qui je travaille depuis longtemps pour les entreprises avec qui j'ai travaillé. Euh, et j'ai montré en fait ses réponses. Il me fait: ah ben, c'est quand même vachement bien. Il me dit: mais tu as demandé quoi? Et puis quand je lui montre le prompt qui fait des fois 3, 4, 5, 10 pages à 4, il me fait: ah ouais, tu as écrit tout ça? Je dis: oui, mais en fait, ça, je peux copier, coller, réutiliser. Parce que le gros d'un prompt, et un prompt, c'est quoi? C'est une Oui. demande, pour ceux qui ne savent pas. C'est des choses qui sont préfaites que tu peux réutiliser. Mais Donc, ce qui est lié avec. quand tu parles de questions qu'on pourrait poser à un avocat, mais on va le poser à un prompt, enfin à un IA, comment tu es sûr que la réponse est bonne? Tu as plusieurs méthodes. Mmh. C'est-à-dire, et c'est une des choses que je montre dans la formation en vidéo, et dans les formations en tête-à-tête, c'est-à-dire que tu as déjà le contre-prompt. C'est-à-dire que tu fais une première conversation, tu obtiens un résultat. En fonction de ce résultat, tu peux aller assez rapidement contre-demander à, soit dans une autre conversation, soit dans un autre modèle de LLM, donc une autre intelligence artificielle, tu peux aller carrément directement demander à, OK, est-ce que tu trouves que c'est juste, oui ou non? Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est lui demander ses sources. Mais si Et c'est vérifié par par le même IA, comment tu peux être sûr qu'à la fin c'est vrai? si c'est pas dans la même conversation, en fait, si tu veux une IA, comme par exemple, parlons de ChatGPT, c'est ce qui la plupart des gens ils connaissent. Quand tu crées une conversation avec ChatGPT et que tu suis dans la même conversation, on va dire que tu es dans une pipeline, tu es dans un tube qui est plugué à une prise. Mmh. Quand tu vas créer une deuxième conversation, tu vas te plugger dans une autre prise. Donc, tu vas reset tous les paramètres de ta conversation. Donc, tous les biais qu'il a de départ, par ton prompt qui peut être mal fait, par exemple, tu peux les effacer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu utilises en plus un autre modèle LLM, tu peux le noter. Tu peux lui demander: donne-moi une note 0 à 100 sur ce résultat-là, je veux obtenir ça. En plus de ça, une chose que je conseille à tout le monde, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour s'accélérer, pas pour se remplacer. C'est-à-dire que j'ai une connaissance au niveau de la législation en Suisse qui est assez poussée. Je déteste me faire entuber par le système légal. Donc, dans n'importe quel pays où je vais, une des premières choses que je fais, c'est vraiment, je vais chercher, j'ai le code des obligations. Bon, après, en Suisse, c'est simple parce que nous, on a ça. Il est Pour ça, code ouais. des C'est comme ouais, ça. c'est ça. Chez vous, c'est trois machins. Bref. Euh, donc, on a des petits livres et assez facilement, en plus, on peut retrouver sur Internet, sur le site de la Confédération, on peut retrouver les informations concernant ça. Donc, c'est vérifiable très rapidement. Mais en plus de ça, quand tu crées ton prompt, tu peux lui demander de, que son taux de délire, et ça, pour ceux qui ne savent pas, le délire, en gros, c'est quand une IA, elle invente quelque chose, tu peux le forcer à avoir un taux de délire qui est zéro ou proche de zéro. Tu peux le forcer avec les contraintes, avec les objectifs, en fait, avec la structure du prompt, tu peux le faire. Mais après, si toi-même, si tu n'es pas spécialiste dans ce que tu fais, imaginons, je lui demande par le prompt de me créer des trucs pour les ventes, pour la vente,
Non, c'est pas un bon exemple. J'ai fait de la vente dans ma carrière, donc c'est pas un bon exemple. C'est aussi ça. J'ai touché à plusieurs métiers, tu vois. Mais par exemple, je lui demande de m'écrire un truc en allemand. Moi, l'allemand écrit, c'est zéro. Bah, ce que je vais faire, je vais peut-être les deux, trois premiers résultats de ce prompt, je vais les donner à quelqu'un qui parle l'allemand, qui comprend l'allemand, pour me donner son retour. Chose que j'ai fait, hein, dans le cas de plusieurs échanges d'emails où je devais écrire des emails, soit je lui demandais d'écrire d'abord en anglais parce qu'il est beaucoup plus performant. Les IA sont beaucoup plus performantes en anglais de toute façon qu'en français, juste pour une simple raison, le français est beaucoup plus complexe que l'anglais en langue écrite. Donc, tu lui demandes en anglais, tu traduis derrière en français, ça peut déjà augmenter, mais c'est voilà. Tu as beaucoup de paramètres que tu peux jouer pour t'assurer que c'est juste. Et après, il faut que les gens ils prennent le temps de travailler avec et pas les faire juste travailler pour toi. Donc voilà. OK, maintenant, quand tu poses des questions à l'IA, d'accord? Par exemple, aujourd'hui, on sait que l'IA peut créer un bouquin. Est-ce que tu vois le futur où les gens vont acheter des bouquins écrits par l'IA? Deux choses. Première, une IA C'est-à-dire que n'écrit pas un bouquin. j'ai vu des Une- choses. alors non. C'est-à-dire que le prompt que tu lui donnes de départ, quand on dit à une IA de créer un bouquin, son taux de délire va être tel qu'à un moment donné, elle va tourner en boucle, comme un poisson rouge dans son bocal. D'accord? Parce qu'en fait, elle va partir sur une idée et ça va être très difficile de sortir de cette boucle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, tu peux écrire un bouquin et moi-même, je l'ai fait, écrire des très longs textes, écrire des choses qui font plusieurs pages. Oui, c'est possible, mais en fait, il te faut arriver déjà avec une idée. C'est-à-dire, tu as déjà une idée d'histoire. Moi, à un moment donné, j'ai essayé de simuler une suite pour la saga Star Wars. Donc, c'est-à-dire qu'il connaît déjà l'univers Star Wars parce que c'est dans sa base de données. Il connaît déjà l'univers étendu, autant ce qui est George Lucas que ce qui a été écrit par d'autres personnes. Et avec ça pour base, je lui ai donné une trame centrale et je lui ai dit, en suivant ça, écris la suite. Tu as des résultats qui sont assez intéressants, oui, mais tu le sens, l'IA. Tu la sens, l'IA. Et maintenant, tu me dis, acheter ça, vendu. Oui, en fait, ça se fait déjà. C'est-à-dire? Aujourd'hui, Il y a des gens qui achètent, ils se rendent aujourd'hui, pas compte? aujourd'hui, parce qu'en fait, les lois concernant ça sont tellement floues en ce moment que tu as tu peux voir ça sur le registre d'Amazon. J'ai un gars qui s'est amusé à faire ça. En fait, tu avais des gens qui écrivaient un bouquin par an et que d'un coup sec, ils commencent à sortir un livre tous les 2 jours. Mmh. Et là, tu prends un Ah, il y pour a le un truc. délire et tu le vois. Tu le vois, en fait, à la lecture, tu le vois. Mais c'est possible d'attendre des résultats intéressants, mais c'est comme pour tout, par exemple. Moi, j'ai mis l'IA, et je pense que tu l'as vu, sur LinkedIn, à Oui, écrire des oui. commentaires à ma place. D'ailleurs, j'allais t'en parler parce que ça fait partie des questions que je me suis préparé, tu vois? Bah, oh, Je vas-y, t'ai envoyé un message, tu le regarderas sur LinkedIn parce que tu m'as pas répondu à ça. Heu sur et LinkedIn. ouais, ouais, sur LinkedIn. Parce que tu m'avais bluffé au départ, tu vois? À chaque fois que je poste des trucs sur LinkedIn, il y a ton intelligence artificielle qui répond et je t'ai envoyé un commentaire là-dessus et après je t'ai envoyé un message privé que tu n'as toujours pas répondu. Ton IA n'a pas répondu à ce message-là. Regarde, Non, lis le message en privé. non, Mais tu vois, par exemple, même si je sais que c'est de l'IA, heu, tu aurais pu ne pas écrire, c'est le robot de Carlos qui répond, je l'aurais su tout de suite. oui, La dernière fois, j'avais en live ici, Hervé Lecoq, peut-être que tu connais, un oui, copywriter, oui. que Des j'aime bons amis. beaucoup. Ouais, bah, c'est génial parce que c'est un mec, vraiment génial et tu vois, j'avais une discussion avec lui sur un certain sujet. C'est que quand je l'ai annoncé, sur LinkedIn que j'allais faire un live avec lui, j'ai écrit moi-même le post, d'accord? Et j'ai voulu m'amuser avec lui pendant le live ou après, j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais, mais tu vois, dans le message que j'ai mis sur LinkedIn, genre, j'ai créé une sorte de devinette, «Est-ce que vous savez qui va venir ce soir?» J'ai fait genre une devinette, vous le connaissez très bien, il écrit très bien, c'est un entrepreneur, il est charmant et cetera. J'ai écrit plein de trucs par ma connaissance de cette personne, donc j'ai rédigé un post, tu vois, qui a bien marché et que ça a attiré plein de monde. Hem À un moment donné, je discute avec lui et je discute avec d'autres personnes autour de ce poste-là. Est-ce que l'IA aurait pu créer un poste pareil? Où il y a que moi qui a la connaissance, de Hervé, où j'ai eu des échanges avec lui qui ont fait des private jokes et qui ont fait qu'il y a une certaine, heu,
disons, proximité entre lui et moi et on aura il y a que moi qui aurais pu écrire ce post. J'ai cette sensation-là. J'ai la sensation que je pense pas que l'IA puisse faire ce genre de choses dans le futur. Par contre, si jamais elle est capable de faire ce genre de choses dans le futur, ça va être un vrai problème, hein. Là, tu parles d'un autre modèle d'IA. C'est un modèle, je peux l'introduire brièvement, mais on y passerait, je pense, des heures à en parler. C'est l'IAG, donc l'intelligence artificielle générale. C'est une intelligence artificielle qui a la capacité de faire des recherches. C'est-à-dire, aujourd'hui, les intelligences artificielles se limitent à des chatbots. Oui, ChatGPT peut aller sur Internet faire des recherches, mais il ne peut pas aller sur votre navigateur, sur votre compte LinkedIn, vous lui donnez un lien LinkedIn, s'il est verrouillé, il ne pourra pas avoir accès, malgré que vous, vous avez accès depuis votre ordinateur, d'accord. Même par exemple, si vous avez des documents sur votre ordinateur, vous devez lui donner pour qu'il ait accès. Une Alors IAG attends 2 aura secondes, la Carlos, capacité. 2 secondes avant que tu continues. Les amis sur TikTok, sur LinkedIn et sur, Facebook ou même peu importe où vous êtes, posez des questions à Carlos parce que c'est le moment ou jamais de poser des questions sur l'intelligence artificielle et bien sûr, je vais lui transmettre vos questions. D'ailleurs, il y a Francis qui dit: «Ce live mérite 100 fois plus de spectateurs. Merci pour ce partage de connaissances». Joe me dit: «Ils ont limité à 5 livres par jour sur Amazon». Bon, ça se trouve, c'est le cas, mais moi je pense qu'il faudrait limiter les livres créés par, l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment Il problématique. À un faudrait moment les donné taguer. on se pose des questions. Ouais, ouais, il faudrait les taguer d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense Pour répondre à moi, ça, c'est j'achèterais simple. pas. C'est ma raison à moi de marquer que c'est fait par AI Alfred. Donc, Ah AI ouais, c'est ça. Alfred, c'est une grosse blague. Je déteste Batman parce que je Ouais. trouve que c'est un héros qui casse beaucoup trop de choses. Et donc, c'est une blague par rapport à ça. Ouais. Mais pour moi, c'est le majordome idéal. Si je pouvais avoir un Alfred à la maison, Parce je que, l'aurais. il faut expliquer aux spectateurs. Moi, je vous conseille à toutes et à tous, d'ailleurs, je vais reprendre ton compte LinkedIn et je vais le mettre en mode QR code ici, Avec mais plaisir. à toutes et à tous d'aller, en fait, Jeter un tu coup as agi d'œil. à quel moment ton IA Alfred? Parce que quand je poste un truc sur LinkedIn, je crois que c'est quand tu me suis ou quand tu es abonné à mon compte d'une manière ou d'une autre que tu interagis. Mais en gros, son intelligence artificielle, elle répond à sa place. Elle me fait croire que Alors, c'est lui. Mais lui, il veut pas faire croire que c'est lui. non. En fait, c'est un poil plus détaillé que ça. Si vous voulez, moi j'écris que je n'aime pas écrire et en plus je suis mauvais. Je fais beaucoup trop de fautes de frappe. Donc, pour ne pas devoir écrire, parce que en plus sur LinkedIn c'est un milieu pro et tout ça, mais moi ça fait des années que je n'écris plus tout seul, que j'écris toujours assisté, soit par quelqu'un qui corrige mes textes, maintenant c'est l'IA. Euh, et du coup, en fait, j'ai développé ce prompt pour répondre aux commentaires, aux posts, pardon, aux posts des personnes que je vois. Et quand je vois leurs posts, en fait, j'ai un robot, un bot, qui est là, à qui je vais lui dire, en fait, ce que je pense. Moi, je vais lire à chaque fois le post. Et c'est ça, c'est là où en fait c'est automatique, c'est de l'IA, mais il y a mon avis à moi personnel dedans. C'est-à-dire que je vais lire ton article, imaginons par exemple l'article d'Hervé sur les agriculteurs, j'ai donné mon avis à l'IA, puis l'IA a généré une réponse en fait. Et comme j'ai un prompt qui est bien fait, l'IA elle écrit tout, y compris elle met sa signature à la fin. Ce qui m'économise, en sachant que je fais entre 50 et 100 commentaires LinkedIn, je suis très actif LinkedIn euh, parce que je peux me le permettre, parce que j'utilise de l'IA. Merci Vanessa. Effectivement, moi le but c'est vraiment de prendre Alfred et puis aller commenter un maximum, parce que pour moi c'est ma marque de fabrique, mais en même temps ça me permet de partager des choses. Et en fait, Alfred il va commenter, mais c'est moi qui décide ce qu'il écrit et c'est moi qui valide derrière. Donc je vais lire à chaque fois. Parce que tout rendre en automatique pourrait en fait détacher les clients de qui je suis en fait. Et c'est pour ça que par exemple, si on m'écrit un message, je ne réponds pas en automatique. Je pourrais créer des chatbots, il y a des centaines et des centaines, et bien avant l'IA, hein, on parle par exemple de Phantom Buster, ça existe depuis bien plus longtemps que ça, où tu peux tout automatiser pour que les gens, pour avoir quelque chose qui te répond. Mais non, en règle générale, c'est moi qui te réponds, et je m'excuse de pas t'avoir répondu. Effectivement, la communication entre moi et toi, ça passe pas toujours. Déjà aujourd'hui, là, avec WhatsApp, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien vu. Et là, sur LinkedIn, je viens de voir ton message, hein, pour te dire. Ah, trop d'IA Mais tue l'IA, hein. trop d'IA, parfois tue l'IA, effectivement. Et moi, ce rapport personnel, c'est important. C'est important de Ah le oui? garder avec les clients. Et derrière, bah, voilà, je vais enchaîner. Il y a donc Alfred, et moi, j'utilise beaucoup de petits bots qui vont me permettre d'économiser du temps, quoi. Non, je vous Donc conseille voilà à pour toutes et à tous répondre d'aller le suivre concernant. sur LinkedIn déjà, Carlos, parce que c'est assez intéressant ce qu'il fait, et Merci, c'est gentil.
D'ailleurs, je pense que tu enseignes ça dans ta formation, hein, d'ailleurs, Pouescalier aussi, il a une formation spéciale, sur l'intelligence artificielle. Comment alors explique un peu ce qui se passe dans cette formation? Alors, est-ce que tu veux que je partage? Comme ça, je peux montrer un petit Vas-y, peu montre un peu, montre. Allez, montrer un viens petit peu le viens nous parcours. éblouir et viens nous épater. Parce que tu m'as parlé d'un truc aussi sympathique tout à l'heure, où tu Ouais. parlais d'une Ah, on va y sorte de passer, mentor avec qui tu oui. pouvais parler, que tu as créé. Alors, comment je partage? Il y a un bouton en Ici, bas, juste à côté là, de la screen caméra sur share, toi. Yes. là, Super. tac. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Attends, ça arrive. Ça va venir, je pense, gentiment. Voilà, c'est bon. C'est bon? Top. C'est bon. Alors, donc la formation, elle est donnée par mois, quasiment dans l'intégralité. Pour le moment, il n'y a pas encore les vidéos avec les personnes, les intervenants externes, d'accord? Donc aujourd'hui, la formation elle se compose de plusieurs modules. Le premier module, on va vraiment avoir une partie d'introduction. On va parler de l'histoire de l'IA. Je sais, c'est une étape, tout le monde va dire, oh, ça sert à rien. Oui, ça sert. Ça sert à vous faire comprendre que l'IA est dans vos vies, et ce, si vous avez moins de 50 ans depuis que vous êtes né. Et même pour ceux qui ont plus de 50 ans, il y avait déjà des IA dans les hostos et dans les services militaires avant ça. Depuis le début de l'informatique, quasiment. Ensuite, on passe dans une partie bon à savoir. Dans la partie donc bon à savoir, on va parler de plusieurs modèles d'LLM. À chaque fois, vous avez la partie vidéo avec un petit résumé en format texte, si jamais. Donc, ensuite, différents outils d'AI LLM. Et on finit par le mindset. Pour moi, c'était important de finir par le mindset parce que finir par le mindset, c'est pour moi le plus important parce qu'aujourd'hui, c'est le mindset que vous avez concernant l'IA qui va vous permettre vraiment de débloquer certaines barrières parce qu'il faut devenir un gamin. Moi, souvent, je dis ça aux gens. Les gens, ils me disent, ouais, non, machin. Non, il faut devenir un gamin. Moi, je suis un gamin derrière mon ordi à chaque fois que j'utilise l'IA parce qu'un gamin n'a pas peur de faire faux. Un gamin aime quand ça donne des trucs rigolos et puis qui n'ont rien à voir avec ce qu'il lui a demandé. Il va se marrer avec. Il faut avoir cet esprit-là pour réussir à aller plus loin. Donc, c'est pour ça que je parle de mindset dans cette partie-là. Après, on va rentrer dans la partie prompt. On va parler de la structure d'un prompt. Ensuite, on va parler du reverse prompting. C'est un concept, c'est inverser la structure, c'est-à-dire avec pour base le résultat, obtenir le prompt qui aurait amené un résultat similaire à celui qu'on a obtenu. Il y a une deuxième partie parce que c'est vraiment long. Et moi, mes vidéos, elles font minimum 1 heure. Et ensuite, on va partir dans la partie multi-prompt. La partie multi-prompt, c'est un truc assez mindfuck, c'est-à-dire que c'est la capacité, comment expliquer, de prendre plusieurs prompts et les mettre dans un seul. Mmh. C'est Tu prendre vas nous faire les rentrer dans le multiverse, là. voilà, on n'est pas loin de ça. Mais le but est quoi? Le but, c'est simplement de réduire le taux de délire d'une IA. Ça ne se fait pas facilement. C'est un concept qui est assez difficile, mais quand on le comprend, les opportunités sont énormes. Et les champs d'application, là, par exemple, dans la formation, je montre comment j'arrive à, avec un simple prompt, concevoir un département pour une entreprise avec plusieurs compétences à l'intérieur, avec plusieurs niveaux de compétences, plusieurs champs d'application. C'est voilà, l'application, elle est gigantesque. Et moi, dans la formation, je tiens à cœur ça. Je tiens à cœur aussi de pas juste dire on peut faire ci, on peut faire ça. Non, le faire avec vous, vous montrer comment vous allez le faire et vous montrer des schémas qui sont simples, mais complets pour que vous puissiez les répliquer dans vos champs d'application et dans vos domaines d'application. Qu'est-ce que tu peux nous montrer là Derrière, maintenant pour nous prouver que ces choses-là sont d'abord compliquées, que ça vaut le coup de les apprendre? Et tu m'as parlé tout à l'heure de quelque chose que tu avais mis en place, une sorte de mentor à qui tu peux parler? mentorat, est-ce que j'arrive à retrouver cette conversation? Parce que, en fait, le problème, c'est que comme je travaille tous les jours et que j'utilise plusieurs fenêtres sur ChatGPT à chaque fois, en fait, ça va continuer, en fait. Ça va continuer, ça va me permettre d'arriver à des résultats qui sont gigantesques. Mais du coup, pour retrouver les conversations, c'est pas simple. Mais bah tiens, puisque toi tu m'as dit que tu aimes bien Internet, je vais te montrer une conversation assez Qu'est-ce qu'on peut simple. faire sur internet?
Non, mais c'est en anglais en plus, ça ne joue pas. Je cherche juste celui, collecte de données cliniques, non. Hop, 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 sur quoi je pourrais jouer, parce que oui, toi, tu me parlais du fait de pouvoir mettre. Mais écoute, tu sais quoi? On va faire mieux. Je vais le faire en live. Je vais Ouais, essayer de fais-le en live. taper. Je vais essayer de pas prendre trop de temps à écrire. Regardez surtout pas mes fautes de frappe. Alors Donc, je vais partage vous ton montrer écran en par live. contre. Ouais, je Partage vais ton écran changer par de contre. fenêtre. Tac, tac. Là, ChatGPT. Donc, moi, je suis Et dans on la va essayer de faire version. participer les gens, comme ça ils pourraient te poser des questions dessus sur, heu J'ai pas compris. non, en fait, j'ai envie de faire participer les gens qui nous écoutent là maintenant. Si vous avez une question à poser à ChatGPT que vous savez pas Ah poser oui. et que vous voulez voir comment Non, lui il pourrait le faire, ça pourrait être si, intéressant. si vous avez mais n'importe quoi comme question, même sincèrement n'importe quoi, balancez. Je suis là pour ça. Bien sûr, on pourra répondre après, mais c'est beaucoup plus intéressant de répondre en live. Là, je vais essayer vraiment de concevoir un truc assez rapide. Donc, ça n'a rien à voir avec le niveau que je fais d'habitude, si jamais. Ça sera beaucoup plus bas parce que sinon, on y serait jusqu'à 10 heures du soir. Qu'est-ce que tu Donc, vas on essayer de nous commence montrer ça. là maintenant? Qu'est-ce que tu vas essayer de nous montrer là? Tiens, je vais essayer de vous montrer comment on peut mettre plusieurs personnes à votre service. D'accord? Donc, Ouais. comment on peut faire? Je vais Par prompter exemple, en moi, si j'ai français. envie de te Donc, poser une question, si j'ai envie de te poser une question, tiens, on va faire différemment. C'est toi qui ouais. vas me dire quelque chose que tu aimerais faire avec l'IA. Parce que là, je peux montrer ce que je sais faire. En fait, c'est faire quelque chose sur mesure pour les gens. Donc, quelque chose, une tâche que tu fais tous les jours, tu te dis, tiens, rédaction de texte, bien sûr. Hein. Après, si tu me parles de génération d'images, on peut s'y essayer. J'ai aussi Midjourney, c'est pas un souci, mais rédaction de texte, un truc que tu aimerais bien essayer de faire. Heu, oui, bon, à part de poster enfin, écrire des posts, hem, non, regarde, Ah, regarde, regarde. Je sais pas si tu vas-y. es capable de faire ça là tout de suite, mais je sais que ça va être compliqué, mais par exemple, je mets je fais beaucoup de podcasts et beaucoup de vidéos et Oui. j'aurais voulu que, par exemple, ça résume ce que j'ai dit, en podcast qui a duré 2 heures et en fait, je lui donne ou le lien du podcast ou de la vidéo et qu'il résume ou le texte. Donc, est-ce que c'est Ok. possible ça? Normalement, c'est Oui, possible. oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc, je vais prendre ta vidéo de client mystère, hein, Ah, la par exemple. dernière là avec, comment il s'appelle? Avec le GOAT des clients sur LinkedIn. Ah, Oh, prends je sais prends plus celle son que prénom. tu veux, je m'en fous. Non, celle En d'il y a 8 jours. bah, ouais, vas-y, prends ce que tu veux. Alors, Jean-Pascal, c'est ça? Je sais jamais son prénom. Je suis Ouais, très mauvais dans les prénoms. Hein. Avec Jean-Pascal Mallet. Alors, exactement. Alors tu prends une vidéo, tu prends un podcast? Tu prends une vidéo? Prends la vidéo directement sur YouTube parce que normalement, chez YouTube, il y a déjà une AI qui a fait le transcript derrière. Est-ce que dans Le- la théorie, parce que quelqu'un pose une question, comme ça on va voir si, il ça vaut le coup qu'il patiente, pour la réponse. Il y a Yaron, Sav sur TikTok qui me dit: «Peux-tu faire créer un code Python pour de la reconnaissance vocale?» Alors, est-ce qu'on peut faire une IA codée? Oui. Est-ce qu'on peut faire une IA codée à notre place? Non. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une IA, elle va être capable de coder, mais elle n'aura pas la capacité de tester en live. Donc, c'est-à-dire qu'elle va devoir toujours travailler main dans la main avec vous. Et là, c'est possible. Mais tu peux tout à fait utiliser l'IA et aujourd'hui, les bons codeurs aujourd'hui utilisent Copilot. Copilot n'est rien d'autre qu'une base de données assistée à l'IA pour créer du code. Et si tu as Copilot et que tu sais travailler avec Copilot, tu peux énormément accélérer ta création de code. Après, ça va te simplifier la tâche, ça va te réduire ton temps, ça ne va pas le faire à ta place. Si tu ne sais pas et tu n'as pas de base dans le codage, tu peux oublier. Alors, non, en fait, malheureusement, elle n'est pas transcrite, celle-là. Est-ce que tu sais si tes vidéos, elles sont directement transcrites ou pas Oui, oui, sur, je peux t'en prendre une maintenant sur YouTube là. vas-y, tu me dis laquelle, moi je peux prendre, tu m'envoies le lien, Donc est-ce une que qui tu veux soit que je t'envoie transcrite tu veux que je directement. t'envoie la chaîne YouTube enfin la vidéo YouTube direct? Oui, ou alors tu me dis, parce que je suis sur ta chaîne là, en ce moment. Alors, quand tu veux dire retranscrites, c'est-à-dire qu'elles ont été traduites d'une manière ou d'une autre par, En fait, si tu veux, tu as une IA qui est à l'arrière de YouTube, mais il faut l'autoriser, qui va prendre toute ta bande de son et qui va traduire ça en texte. oui, je l'ai fait ça, oui. C'est ça qui donne les sous-titres, ouais. Oui, exactement. Ouais, ouais, pas de problème. Attends, Parce que lui, il dit quoi? je vais t'en faire une en temps réel, attends.
Je t'en fais Je ne une peux pas antivirale. fournir le. euh, Ah non, mais attends, il parle de droits d'auteur. Oui, parce que tes vidéos ne sont pas libres de droits d'auteur. Attends, ça dépend de l'école. Mais C'est je un t'en paramétrage si jamais sur. C'est un paramétrage si jamais sur le comment ça s'appelle sur le. Oh, Attends, j'essaie de te sortir. paramétrage sur YouTube, tu peux les mettre en. Ah là, j'ai le transcript, c'est bon. Tu l'as? Ouais, je l'ai retrouvé. D'un truc à moi? Oui, Ouais. mais et tu aimerais faire quoi avec parce qu'il n'identifie pas qui Alors, parle je vais dessus. te dire, ce que j'ai vraiment envie de faire au final, tu Ouais, vois, par exemple, si Hervé m'écoute, là, il va s'énerver parce que ce que je cherche à faire réellement, c'est de prendre toutes mes vidéos et mes ouais, podcasts. J'ai à peu près plus de 2000 vidéos et podcasts, que ce soit sur YouTube et dans ma chaîne de podcast, tu vois, et je parle de plein de trucs. La majorité du temps, c'est des vidéos qui sont très longues. J'ai d'abord plein de sujets et j'essaie d'aller du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, j'en ai posté une aujourd'hui. Tu vois, je voudrais bien que tu prennes celle-là, celle que je viens de poster aujourd'hui. Est-ce qu'elle est en mode public? Je l'ai postée tout à l'heure. Tu vois, c'était une conversation que j'ai eue ce matin avec un négociateur. Celle-là. Et en fait, d'une manière oh, générale, toutes les vidéos que j'ai envie d'en faire des bouquins. J'ai envie je vais la mettre en public, celle de ce matin. Attends, je la mets en public tout de suite. C'est une super vidéo, je pense, qui va aider beaucoup de gens. En fait, je parlais avec un négociateur ce matin qui ne faisait pas ce que je lui ai demandé de faire et il bossait pas assez bien et il glandait un tout petit peu. Alors, je lui ai donné un peu ma vision des choses. Et tu vois, mais d'une manière générale, ce que j'ai envie de faire avec mes vidéos, c'est que chaque vidéo, elle dure 1 heure, 2 heures des fois, et j'ai envie de les transformer en une sorte de mini e-book, tu vois, que pour les gens qui aiment lire et en faire plusieurs et en faire plusieurs mini e-books. Et je te parle de oui, 1000 trucs comme ça, tu vois? C'est ce que j'ai envie de faire et de faire ça rapide, donc ça retranscrit et ça corrige les fautes d'orthographe et que ça rechange les syntaxes sans changer ouais. complètement ma façon de parler. J'ai envie que ça reste le même Donc, tu format. veux que ça prenne ce que tu as fait, euh, vidéo là, Mais tu tu veux. sais que quand je parle, des fois, je fais des erreurs même quand je parle. Je fais Oui, des c'est fautes normal. même quand je parle. Mais l'idée, c'est que quand je me répète, bah, qu'il ne le répète pas et quand j'ai des trucs, où même il y a des fautes de syntaxe quand je parle, parce que des fois, dans cette vidéo ce matin là, par exemple, c'est c'est des lives que je fais le matin à 8h30, des fois que j'ai la tête dans le guidon et mes paroles sont pas très claires. Mais de l'autre côté, je sais que si je me C'est normal réécoute ça. et je réécris le truc, ben, Ouais. j'effacerai certaines coquilles. Non, Mais c'est l'idée, pas c'est de le intéressant. transformer directement en e-book. Hein? C'est pas intéressant de se réécouter et se réécrire. Par contre, moi, je la trouve pas celle de ce matin. Je viens de la mettre en public il y a 3 secondes. Attends, je vais te la partager ici dans notre chat interne Donc, du logiciel qu'on utilise là tout de suite. Tiens, je ouais, t'envoie un message. volontiers. Là, Hop, tu peux la top. cliquer direct. Copier le lien. Non, attends. D'ailleurs, je vous partage à tous là sur les réseaux sociaux. Allez regarder cette vidéo, je pense qu'elle va vous intéresser, vous tous. Hein. Pour ceux qui procrastinent ou pour ceux qui glandent un peu, Tac. pour ceux qui n'ont pas les résultats dans leur business, je pense qu'elle va vous aider. Alors, voilà. Là, j'ai la transcript. Si jamais. Et puis, toi, tu aimerais que. Au Par final, je veux que ça soit un contre. truc que les gens pourraient lire. Que ça soit en OK. mode PDF, en mode bouquin, e-book, ce que tu veux. Avec le moins de travail pour moi possible. Oh, zut, j'ai fait une bêtise. Bien, ça commence bien. Voici le texte, deux points, et on envoie. Hop. Donc là, en fait, je viens de. Pour expliquer ce que je fais au fur et à mesure, premièrement, je vais donner une information qui était importante, c'est-à-dire que je vais lui donner le texte pour qu'il prenne connaissance. Premièrement, d'accord. Donc, je lui ai dit, je remonte tout en haut, je vais te donner le texte. Voilà. J'ai retrouvé le texte, prends connaissance. Je te donnerai la tâche à exécuter par la suite. Réponds-moi OK dès que c'est fait. La prise en connaissance, voici le texte. Et puis, voilà, j'ai mis le texte. OK, normalement, lui, à la fin, il doit juste me répondre OK. Mmh. J'ai pris connaissance de ce texte que vous m'avez fourni. N'hésitez pas à me donner la tâche à exécuter. Donc, ton but, c'est d'alléger le texte et le transformer en un texte lisible en tant que bouquin, en tant qu'e-book, Mmh. c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de lui donner un persona. Je ne vais pas m'attarder à donner un persona complexe, mais sachez qu'un persona, ça peut être un truc de tu es copywriter avec X années d'expérience. Ça peut partir de là jusqu'à
une description détaillée du poste et de l'exercice qui peut faire plusieurs pages à 4. D'accord? Donc, ça, c'est le persona. Donc, en fait, là, il n'est pas copywriter, il est ghostwriter dans la mesure où il doit écrire tout en gardant ta façon de parler. Mm. OK. Pas tuer, mais donc agit comme un. Alors, entre-temps, les amis, Yaron, tout à l'heure, je vais poser la question à Carlos, bien sûr. Et la vidéo dont je vous parle, elle vient de sortir sur ma chaîne YouTube. C'est la dernière vidéo qui vient d'arriver. Donc, allez sur ma chaîne YouTube directement. Le lien, si vous êtes sur TikTok, il est dans ma bio. Et d'ailleurs, regardez, je vais bientôt arriver à 3000 abonnés sur YouTube. Oh, Et joli. il me reste 44 abonnés pour arriver sur YouTube. Et j'ai promis qu'à 3000 abonnés, je fais 24 heures de live d'affilée non-stop. Et j'ai déjà préparé mon programme pour les 24 heures. Donc, ça va être super intéressant. Alors, allez vous abonner Pas sur besoin ma de, chaîne YouTube. Hein. Si tu as besoin de quelqu'un pour venir tenir compagnie un moment, Ah oui, bah oui, tu bah me oui, dis. bah Hein. oui, c'est ce que j'ai prévu, qu'il y ait plein de gens. On va travailler 24 heures Cool. d'affilée. Ça va être super Ouais, c'est marrant. cool ça. Donc, agis comme ghostwriter. Et puis là, je vais donner quand même un petit peu de bagage au machin. Hein. Est-ce que, par exemple, Donc, si je dis, je veux que tu réfléchisses comme Michel Onfray ou comme Hervé Lecoq ou comme d'autres personnes intéressantes, est-ce qu'il pourrait prendre cette personne-là? c'est un personnage connu, oui. C'est-à-dire, Michel si Onfray. c'est quelqu'un qui a. J'ai pas compris, pardon. Comme Michel Onfray, par exemple. Est-ce qu'il pourrait prendre en considération? Oui, il pourrait copier son style, mais ça sera jamais. En fait, il va copier son style, mais du coup, il va effacer ton style à toi. Parce que toi, tu as un style de parler. Et en fait, là, le but dans ce que je vais faire, c'est qu'il garde ton style à toi, mais en transformant ça en e-book. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, ah oui, Donc bien sûr. là, en fait, c'est un script, un transcript, mais je veux qu'il garde ta façon de communiquer à toi parce que les écrivains, ils ont leur façon à eux d'écrire. Et c'est clair, hein, ce qui va sortir, c'est une première ébauche qui pourrait être retravaillée, pourrait être représentée même à un écrivain pour lui donner comme base, pour lui économiser à lui du temps et donc à toi de l'argent. Mais à mon avis, dans un premier temps, ça peut le faire, mais après, si tu veux pousser le truc assez loin et avoir un truc d'autre qualité, il te faudra toujours la patte d'un écrivain derrière. Donc, par exemple, Mhm, tu parlais d'Hervé, c'est quelque chose que lui pourrait utiliser pour résumer, pour tourner déjà un petit peu les phrases et puis derrière, lui, rajouter sa patte, à mon avis. mhm. J'ai comme Oui, un c'est ce que je vais ghostwriter, faire tu as avec lui, 30 c'est ans prévu. d'expérience. Voilà, tu as 30 ans d'expérience. Ton objectif est de transformer. Oh, Il sait plus écrire, ah, Carlos. de transformer. Non, j'ai ouvert le print screen en fait. Ce transcript d'une vidéo en e-book. Merci les nouveaux abonnés sur YouTube. Merci, Joe. En e-book. Maintenant, donc, je lui ai donné son objectif, je vais lui donner ses obligations et ses contraintes. Tu ne dois pas faire de changement dans le fond du texte, fond et contenu, pardon. Texte, tu dois juste le remanier pour que ce soit présentable en format e-book. Voilà. Voilà, on l'envoie comme ça, on va déjà avoir un premier résultat. Ça, alors, tu vas rigoler, mais ça, c'est le genre de prompt que ma fille de 6 ans, elle fait. Ça, je sais D'accord? faire, ça aussi. Mais ça, là, on est dans de la base de la base. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. Par contre, lui et l'autre con, là, il me répond en anglais, je ne sais pas pourquoi. Merci, la zone à risque. Donia, salut, bonsoir. Hey. Hein? Non, non, je Oh, disais bonjour à toutes les nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre. Les amis, vous êtes en face d'un expert en intelligence artificielle, un spécialiste, qui s'appelle Carlos Rosa. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Il intervient dans les entreprises, il aide les entrepreneurs à se développer en termes d'intelligence artificielle, donc n'hésitez pas à poser des questions. Vanessa, je suis sûr exactement. que toi, tu auras besoin de lui à un moment donné pour insérer ça chez tes clients. Je suis sûr que tu es capable de faire des partenariats avec Carlos, ça va être génial. Salut Donia et salut à tous. Alors vas-y, continue. Déjà, Déjà, tu vois, le prompt que je lui ai donné, en fait, ça l'a bridé. Ça l'a bridé dans la mesure où je ne lui ai pas permis de délirer autant qu'il aurait pu. Parce que je disais juste, transforme ça en e-book, il aurait déliré. C'est-à-dire, il aurait fait n'importe quoi avec ce texte. Déjà, je lui ai donné plusieurs contraintes. Donc, sa réponse à lui, c'est OK, je peux faire ça, mais comment? Parce qu'il a compris qu'il a des contraintes.
Donc déjà, il faudrait structurer le dialogue en chapitres cohérents. Chaque chapitre pourrait se focaliser sur un thème spécifique, comme comprendre la prospection, l'importance de la recherche de marché, la responsabilité personnelle pardon, C'est en ce que lui affaires. te suggère là? C'est ce que lui il me suggère. Donc lui, il a pris ma demande, il a compris que je ne voulais pas qu'il fasse Mmh. n'importe quoi, donc il me propose des choses. Et c'est ça l'avantage aussi souvent de bien structurer son prompt. Et mon prompt, même s'il est basique, il est structuré, c'est persona, objectif, obligation, contrainte. Mmh. Toujours, toujours, il y a toujours une structure à suivre. Ça permet d'avoir un résultat qui Répète la soit. structure. Répète la structure. Alors, ça, c'est la structure de base. Donc, c'est persona, objectif, obligation, contrainte. Et en règle générale, à la fin, tu peux rajouter le format rendu, par exemple, si on veut développer du code avec. Mmh. Réponds-moi un code Python, un code PHP, un code CSS+, oh, C++, je ne sais plus comment c'était les noms des codes. Bref, ou alors, réponds-moi de façon que je puisse implémenter ce code sur du WordPress. Ça marche, si Mmh. jamais, parce qu'il sait qu'est-ce que WordPress a besoin. Donc là, il me fait une proposition, comme c'est juste pour le live. Si c'était un truc plus poussé, tu aurais pu dire non, je veux pas. Est-ce déjà que tu veux des chapitres ou pas? Ouais, pourquoi pas? Ok, allons comme ça. Propose-moi une première. Oh là, je sais plus écrire. Est-ce que tu peux lui Ébauche. demander son avis sur ce qu'il a lu? Oui, oui, oui. Tu peux Ou de tout à faire un fait. synopsis? Mais en fait, le problème, c'est que son avis, tu vois, ChatGPT, c'est comme un gros nerd qui vient de sortir, asocial, qui n'a aucune vie sociale, qui n'a jamais été confronté au monde, qui vient de sortir d'une des meilleures universités du monde et qui sait tout sur tout. Donc, il n'a aucun avis qui soit pertinent. Donc, il faut faire gaffe à ça. C'est-à-dire, si tu veux lui demander un avis, c'est plus intéressant de lui demander de se développer, de réfléchir comme une personne que tu aurais aimé avoir son avis. Et là, on rentre dans ce qu'on parlait avant, c'est-à-dire que moi, j'ai développé un prompt que j'utilise quand je dois prendre des décisions, quand je dois exécuter des choses pour mes entreprises, d'accord. euh, C'est-à-dire, c'est un prompt dans lequel j'ai plusieurs personnalités à l'intérieur et je vais Alors, exposer je vais le te dire, problème ou la situation, et ces personnalités vont me hein, donner leur avis, comme par exemple Elon Musk, Isaac Newton. ah voilà, tu sais Allez, quoi? Viens, demande l'avis d'Elon Musk sur mon texte. ok. Alors, Ou d attends. ou Déjà, d'Anthony tu Robbins, vois, ou d'Anthony Robbins, par exemple, qui est aussi un coach. attends, parce qu'il n'a pas fini sa tâche. Ah Parce que vas-y. comme il est contraint, il va aller step by step, d'accord. Il explique l'introduction, tac, chapitre 1, qu'est-ce qu'il y aura dedans, chapitre 2, qu'est-ce qu'il y aura dedans, chapitre 3, qu'est-ce qu'il y aura dedans, chapitre 4, qu'est-ce qu'il y aura dedans, conclusion. Je dis, ok, super, tu peux donc procéder à la transformation. Il y a une question pour toi pour tout à l'heure, Carlos. Regarde l'écran, de la part de Vanessa. Et me proposer le e-book avec un TDI. Alors, je vais dire une chose. Je ne connais aucune sigle en français parce que je ne me forme pas en français. Je me forme en anglais, en fait. Donc, TDI, trouble de quoi? De l'indépendance? Non, je rigole, hein, Vanessa. Mais De la TDA, trouble de l'attention. non, ça c'est TADA, TADA, non, TDAH, pardon. TDAH. Je vois pas ce que c'est le TDI. Vas-y, Si tu peux Vanessa, donne-moi ton m'expliquer. explication sur TDI. Vas-y. Alors, qu'est-ce que un trouble dissociatif de l'identité? Ah ouais, en gros, pour un schizophrène, non? Un mec qui a un double Oui, personnalité. oui, en gros. En gros, c'est un peu ça. Mmh. Mais c'est des gros schizophrènes psychopathes, hein, les IA. Il faut pas rêver. Mais c'est normal en même temps. Qu'est-ce qu'il a donné comme Alors, réponse? Tu vois pas bien ton écran là, c'est trop petit. tu vois pas. Ouais, je suis Trop désolé parce qu'en petit. fait, j'ai un trop gros écran sûrement. Est-ce que Ah là, voilà, tu vois? attends, j'ai réussi à mettre quelque chose, attends. J'ai Non, réussi à je viens de réduire je la taille de j'enlève le l'écran en chat à fait. nous et ça marche. Je viens de réduire la taille de l'écran exprès en fait pour que tu puisses voir mieux si jamais. Attends, parce que moi hop, Donc, oui, oui, tu as ça raison, Vanessa. s'affiche comment? Ah, ouais, top. Je ne peux pas créer de fournir e-book complet pour procéder ou pour étudier l'embauche. Alors qu'est-ce qu'il me donne comme information d'intéressante là? En Ouais, fait, ce Vanessa. qu'il a fait en premier, c'est qu'il t'a créé la structure.
Il dit qu'il ne peut pas créer d'e-book. OK, parce qu'en fait, il va aller rechercher de l'information ailleurs. Mhm. Non. Donc là, je vais lui donner à nouveau une contrainte pour vraiment réussir à le recadrer. Et c'est là le problème souvent des IA, c'est que les gens ils vont arrêter là. Oh, mais ça ne peut pas le faire. Ils lâchent, en fait. Non, je ne veux pas que tu crées du contenu. Je veux que tu prennes le contenu que je t'ai fourni et que tu le restructures en e-book. Alors, parce qu'en fait, il est en train de créer du nouveau. C'est ça le problème. Mhm. En fait, je sais où il est le problème. Fournis-moi le texte qui pourrait être utilisé. Le problème, c'est dans une question de nomenclature. C'est-à-dire qu'un e-book, c'est un vrai livre. Et donc, Alors, un oublie guide. le mot e-book, mais par exemple en PDF ou en mode mail ou document. Ne crée pas trop de problèmes. L'idée, c'est de voir le résultat, qu'est-ce que ça donne. Voilà, exactement. Donc, en fait, je vais le débrider à ce niveau-là. Je vais lui demander de me fournir le texte qui pourrait être utilisé par moi pour créer un e-book. En fait, je vais le décharger de cette tâche parce que lui, dans sa tête ou dans son circuit, non, reprend, il ne fait pas aujourd'hui, hein. Reprend le texte et Ah, c'est dur de faire ça en restructure-le live, hein. plutôt. C'est dur de faire ça en live, hein. Hein? C'est dur de faire ça en Ah live. non, mais en bon prompt, des fois, j'y passe une journée, hein. Mais l'avantage, c'est que dès que c'est fait, après, tu peux copier-coller. Moi, j'ai des fichiers A4, des fichiers Word, pardon, où j'ai tous mes prompts qui sont sauvegardés, je réutilise derrière. C'est ça Mhm. l'avantage. C'est que c'est pas comme si tu devais à chaque fois recréer, recréer. Il restructure le texte pour moi, simplement. Pour toi, le prompt, c'est l'ensemble des questions que tu as posées. Alors, non, le prompt, c'est. Ah, ok. Fais-le avec ceci. Hop, je lui redonne le texte une deuxième fois, voir ce qu'il fait. En fait, si tu veux, l'idée, c'est qu'un prompt, non, il veut pas parce que je sais ce qui se passe. Parce que ton texte, il est bloqué. C'est-à-dire que ta chaîne que tu as, elle est bloquée pour les droits d'auteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas copier ta vidéo et puis la réutiliser. C'est juste pas. Alors, mais tu as copié le texte. En fait, il ne me laissera pas utiliser ton texte parce que ton texte, il est bloqué par des droits Est-ce d'auteur. que je peux Si là, autoriser je ça, lui clôture? Est-ce que je peux autoriser En ça? fait, c'est quand tu mets les vidéos en ligne, tu dois l'autoriser. Alors, C'est quand tu mets la vidéo en ligne. ouais. Attends, j'essaie de chercher j'essaie de trouver une idée pour montrer comment. Ah bah tiens, tiens. Je vais montrer un truc à partir d'un fichier que j'ai. Ok, nous allons le faire plutôt. La vidéo, je vois pas où est-ce que je pourrais l'autoriser là tout de suite. Tu gardes le fond, mais tu peux me fournir un texte qui exprime ce que je t'ai communiqué. Alors attention, tu pourras le changer sur comment ça s'appelle C'est sur licence YouTube standard, c'est ça? C'est licence YouTube standard ou non statut? non non, c'est après. En fait, tu sais, tu as une vérification au moment où tu mets en ligne, tu as une vérification sur les droits d'auteur. Oui. Et quand tu as cette vérification, ouais, tu dois faire le nécessaire pour qu'ils disent OK, alors Non, mais il y a aucun droit à qui que ce soit, c'est que moi qui parle. oui, mais en fait, de base, tes vidéos ne sont pas éducatifs, ne sont pas fournies en mode éducatif. Et tu dois les changer et les mettre en mode éducatif pour que ça fonctionne. Bon, Je je sais m'excuse, pas j'ai juste mon petit 30 secondes. je sais pas. Lenny, va encore regarder, papa est fini dans 10 minutes, on a mangé. Quoi?
T'as pas trouvé l'intelligence artificielle qui garde ton petit et ta place? Ça s'est pas trouvé encore. Va jouer avec Alice. Peut-être après. Non, pas encore. Pas encore d'IA pour garder les enfants. Donc, le problème, c'est que ton texte, il est verrouillé. D'accord? Donc, il va tourner autour du pot pour ne pas enfreindre les règles de droit d'auteur. Donc, c'est-à-dire Bon, est-ce que que tu peux ton lui demander texte, autre il est. chose? Demande-lui l'avis d'Anthony Robbins là-dessus ou d'Elon Musk. OK. Alors, agis comme Elon Musk et donne-moi ton avis sur mon texte. Le problème des RGPD et compagnie, souvent, c'est ça, c'est qu'on a de plus en plus de contenu sur internet et on a aussi de plus en plus de contenu qui est verrouillé. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Essaie d'agrandir ton texte. Adopter la Le plus perspective d'un gros nuage qui pourrait souligner l'importance d'un quartier objectif. Ouais. alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'Elon, il pourrait souligner l'importance de la clarté des objectifs et de l'efficacité dans l'exécution des tâches. Il pourrait apprécier l'accent mis sur la nécessité de comprendre profondément le marché et la valeur de la connaissance pratique. Musk pourrait aussi souligner l'importance de l'innovation et de la pensée critique dans l'approche des défis commerciaux, tout en insistant sur l'importance de la résilience et de l'adaptabilité face aux obstacles. Enfin, il pourrait apprécier l'approche directe et sans détour du mentor qui reflète sa propre philosophie de leadership direct et axée sur les résultats. Mais il est gentil, Elon Musk. Bien voir ce qu'il a Mais dit Anthony Robbins. il est gentil en règle générale. Mais tu veux qu'il soit pas gentil? Ok. Alors, et un Attends, avis avant qu'il soit pas plus gentil. critique. Attends. Vas-y, Non, fais le non. premier. Vas-y. Voyons voir. Un avis plus critique de Musk. Mais c'est Vas-y. aussi ça. Dans le consortium, si tu veux, que j'ai de plusieurs personnes qui m'aident à réfléchir au problème, c'est que j'ai aussi plusieurs personnes qui vont, je vais leur demander les points positifs et les points négatifs, parce que sinon, il y a, elle est gentille de base. Dans un esprit critique, il pourrait souligner que le texte pourrait bénéficier d'une approche plus structurée et systématique. Il pourrait suggérer d'intégrer des méthodes plus innovantes aux technologies dans la prospection et le recensement des commerces. Il pourrait aussi critiquer le manque de vision à long terme ou d'objectifs clairement définis. De plus, Musk pourrait recommander d'adopter une vision plus globale en tenant compte des tendances du marché et des avancées technologiques plutôt que de se concentrer uniquement sur les méthodes traditionnelles. Il a Voilà, dit tu l'inverse de m'as ce qu'il a demandé, dit il est juste là. avant. Non, mais il a dit Hein? juste l'inverse de ce qu'il a dit. Il a dit l'inverse de ce qu'il a dit précédemment. Non. En fait, Et là, je il pense part qu'il a dans pas notre, compris ce qui s'est passé, dans la vidéo. dans la vidéo que j'ai. Non, je pense que oui, parce Le qu'en texte. fait, d'un côté, il donne un avis, et comme l'IA, elle est gentille de base, elle sera gentille. Donc, il va souligner. Mais non, attends, d'un côté, il te parle de l'importance et clarté des objectifs et efficacité dans l'exécution des tâches. Il demande une approche plus structurée et systématique. C'est des choses qui sont liées, mais pas dépendantes l'une de l'autre. Mmh. Une chose, c'est la clarté des objectifs. Une autre chose, c'est vraiment la structuration et la répétition des choses. Alors les Donc, amis, c'est des points qui sont liés. pour ceux qui vont regarder la vidéo avec Carlos et que vous voyez ce que l'IA a marqué, regardez aussi la vidéo dont on parle là maintenant, c'est la dernière Voilà, ça, c'est publicité, une la bonne dernière vidéo idée. sur YouTube et regardez, Hop. si l'IA se trompe sur la vidéo. Moi, je pense qu'il se trompe là-dessus, parce ils ont pas elle a pas compris le sens. Mais essaye de voir ce que Anthony Robbins aurait dit là-dessus. Anthony Robbins. Alors, déjà, je vais lui demander une chose parce que sa conversation commence à être longue. C'est petit tips. Relis l'intégralité de notre conversation et retiens le texte que je t'ai fourni pour mes prochaines questions. Est-ce que tu as fourni tout le texte là ou vraiment toute Oui, la vidéo? tout ce qui a été transcrit par YouTube, je l'ai fourni. Après, c'est pas structuré ce qui est fourni par YouTube, c'est-à-dire, c'est pas, on ne sait pas qui parle, à quel moment. Si tu utilises par exemple des outils comme Podcastle, lui il va en fait te transcrire par orateur, ou même Vimcol ou Avoma, il va te transcrire par orateur qui a dit quoi. Et là, ça va être plus intéressant pour lui déjà.
Et du coup, alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ok, maintenant, incarne Anthony, A-N-T-H-N-Y. Ouais. Ah, Robbins. Anthony Hopkins. Non, Anthony Robbins. Robbins. Lui, c'est R-O-W-I-N-S. Anthony Comme Robbins. ça? Attends, je vois pas. C'est trop petit ton écran. Ah, Trop attends, ouais, petit, parce que j'arrive j'ai pas à voir. agrandi. En fait, il y a un écran qui est trop grand. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est comme ça. Je vais regarder l'orthographe. Et tu peux pas faire que Elon Musk et Anthony Robbins débattent entre eux sur le texte. Pour ça, il faut pousser l'IA à créer du code. C'est-à-dire que, et c'est là le multiprompting que je parle à un moment donné, le multiprompting se passe à travers du code. C'est-à-dire que vous allez simuler à l'intérieur de l'IA un environnement dans lequel vous allez mettre plusieurs personnages à débattre. Vous Mhm. pouvez paramétrer combien de, comment dire, d'interactions ils pourront avoir chaque élément. Vous pouvez décider qu'ils doivent tourner jusqu'à ce qu'il y ait un qui gagne le débat, par exemple. Et ça, c'est assez fun à faire parce que des fois, l'IA, elle est à court de tokens pour le faire. Tu as des débats qui peuvent durer des éternités dans une IA. Tu peux faire tourner en boucle avec ça en plus. Mhm. Donc, mais c'est en fait du code qui va tourner à l'intérieur de l'IA. Alors, en adoptant la perspective d'Anthony Robbins, célèbre coach en développement personnel, donc déjà il sait qui c'est bien, il pourrait souligner l'importance de l'état d'esprit et de la motivation dans l'apprentissage et dans la croissance professionnelle. Robbins pourrait encourager l'apprenti à adopter une attitude plus proactive et positive en se concernant sur les opportunités de croissance plutôt que sur les obstacles. Pardon. Il soulignerait probablement l'importance de fixer des objectifs clairs et de développer une vision personnelle forte. Il pourrait aussi mettre l'accent sur l'importance de la communication efficace et l'établissement de relations, ainsi que sur la nécessité de sortir de sa zone de confort. J'ai un peu l'impression qu'il prend en fait l'avis de la personne, mais par rapport à leur domaine. Mhm. Donc, il ne simule pas vraiment le personnage. Il faudrait tourner comme j'ai fait avant, où j'ai marqué agis comme un ghostwriter, lui dire agis comme Anthony Robbins, tu es en réunion avec moi, par exemple, j'ai Et j'ai besoin de envie ton aussi qu'il me retour parle concernant comme cette Anthony étape. Robbins. J'ai envie qu'il me parle comme Anthony Robbins avec son langage. Ok, alors on va le dire. Ok, alors, agis comme lui. Parce que quand il écrit en adoptant la perspective, je vois qu'il fait parler Anthony Robbins à sa place. Voilà. Alors, agis comme lui et parle-moi comme si tu étais lui concernant donc mon texte. On va lui demander, c'est assez simple comme prompt. Après, voilà, le plus long il va être le prompt, le plus ça va être concret et concis. Après, si tu veux, je peux montrer vite fait un fichier Word avec un prompt que j'ai créé pour Vas-y, une n'hésite pas à société. montrer après. N'hésite pas à montrer après. Alors, en me mettant dans la peau d'Anthony Robbins et en m'adressant à vous concernant le texte que vous m'avez fourni, je dirais, vous avez pris un grand pas en engageant ce dialogue sur la prospection et la compréhension du marché, c'est un bon début, mais rappelons-nous que la vraie croissance commence avec une transformation antérieure. Donc, ça ramène à son domaine, un domaine d'expertise à lui, bien sûr. Votre texte révèle des défis non seulement professionnels, mais aussi personnels. Les obstacles que vous rencontrez dans la prospection, dans la compréhension du marché, sont des opportunités pour développer votre résilience et votre détermination. Voyez chaque interaction, chaque erreur comme une chance d'apprendre et de grandir. Fixez-vous des objectifs clairs, visualisez votre succès et travaillez chaque jour avec passion et détermination pour les réaliser. Rappelez-vous, votre potentiel est illimité, mais c'est à vous de le débloquer. C'est sa Ouais, phrase ça, c'est sa d'accroche phrase en magique. plus. Ouais. Donc, tu vois, il va assez facilement reprendre comment dire, le personnage pour le mettre en avant. Après, voilà, toujours apprendre avec des pincettes. Alors, je vais vous montrer Alors vite justement, par fait exemple, c'est un ce que je t'ai prompt. posé tout à l'heure au début, tu vois? Par exemple, comment je peux savoir que son Oui. avis est vrai ou faux? Par exemple, est-ce que c'est juste, encore une fois, un texte, qui a été inventé par un gamin de 5 ans ou c'est un texte réfléchi qui a été inventé par l'intelligence artificielle basé sur, les pensées d'Anthony Robbins?
Tu vois, à combien je peux quand tu dis prendre avec des pincettes, c'est à quel point? Est-ce que vraiment je dois pas du tout prendre en considération ce qu'il me donne comme réponse? Ou je pourrais vraiment m'en inspirer ou, penser que ce qu'il dit, c'est vrai ou faux? Là, on est dans un prompt basique. Je De tout pense que c'est écrit, «Maintenant donne-moi ton taux de délire sur ta réponse précédente». oui, exactement. Et je vais expliquer, en fait, ça, c'est pour moi, la conversation, c'est toujours des prompts assez simples, d'accord, ce que vous voyez là. Ce qui fait qu'en fait, à mon avis, on aura un taux de délire qui est assez élevé. À savoir, là, je vais lui demander quel est son taux de délire sur la réponse précédente. Le délire, c'est quoi? C'est la capacité d'une IA à inventer des choses qui n'existent pas. Et en Mmh. fait, là, son taux de délire, il est de 100%. Parce que c'est pas Anthony Robbins qui te répond, c'est une IA. Ouais, ouais. Par contre, le taux de réalité, entre guillemets, que ça puisse être réel, dans un prompt de base, un prompt très simple, on va tourner peut-être à 50%. Dans un prompt qui est très structuré, comme celui que je vais vous montrer juste après, on va pouvoir monter à des taux de réalité, donc descendre le taux de délire jusqu'à 5-10%. Après, vous pouvez en plus lui demander ses sources. Ça, c'est possible aussi, demander à une IA les sources. Là, j'ai vu il y a quelque temps quelqu'un qui postait sur ça. Ouais, un outil IA génial, il vous donne les sources. Oui, n'importe quel outil vous donne les sources. Il suffit de lui demander, en fait. Mmh. Sur quoi tu t'es basé pour me donner tes réponses? Cite-moi toutes tes sources. C'est un prompt de base, c'est un prompt qui, voilà, qui vous permet d'économiser 30 ou 40 balles dans un outil à côté. Après, bien sûr, il y a le pré-promptage qu'il faut apprendre à faire. Donc, il dit que ma réponse précédente était une tentative de capturer l'essence et le style d'Anthony Robbins en me basant sur ses méthodes et philosophies connues. Il s'agissant d'une simulation de ce que Robbins pourrait dire dans une situation similaire en tenant compte de son approche habituelle en matière de motivation et développement personnel. Donc, il te répond que son taux de délire, il est complet. Parce que ce n'est Mmh. pas une vraie réponse de Robbins. Par contre, si tu lui demandes de générer un texte avec des faits, là, tu peux lui demander son taux de délire, il va te dire, j'ai inventé 5% du texte, j'ai inventé 10% du texte. C'est des choses qui ne sont présentes nulle part, que j'ai inventé à 100%. Et maintenant, je pense qu'on va clôturer la partie des prompts là-dessus. Je vais te montrer, je vais vous montrer le texte que j'ai créé, donc le prompt, c'est pas des onglets, c'est une fenêtre. C'est un prompt que j'ai créé, donc je pense normalement là, vous le voyez. Ça, c'est un prompt. Je vais passer rapidement parce que les datas ne doivent pas être. Non, c'est bon, c'est RGPD. Donc, je lui donne un persona de départ. Ensuite, je lui donne les datas. C'est des datas de laboratoire, d'accord? Ensuite, je lui donne qu'est-ce qui a été testé. Donc, c'est Agrandis dissocier un ces peu, deux s'il te données. plaît, Carlos, parce qu'on voit rien du tout. Voilà. Est-ce que. Oh, zut. Attends. C'est où? C'est où? C'est là? Je ne le vois pas, moi. C'est ça le pire maintenant. Quoi? Qu'est-ce que tu vois pas? Non. Je ne retrouve plus mon onglet. Là. Ah, il s'est caché là sur le coin. Oh, voilà. Est-ce que vous voyez toujours autant bien? C'est bon. Vas-y, agrandis, juste agrandis le texte, voilà. Parfait, super. Alors, j'ai juste besoin de 30 secondes. J'ai bientôt fini. Il y a les pâtes emballées, les enfants, ils peuvent manger, s'il te plaît, déjà. Je suis dans ton live? Pardon. Donc, j'ai madame qui est arrivée. Donc, ici, on retrouve un prompt assez simple. L'intro, elle est assez simple, c'est après qu'on va le complexifier. C'est-à-dire, je vais lui donner le persona de la personne qui va gérer la totalité du prompt. D'accord? Donc, c'est un scientiste spécialisé dans les tests hormonaux avec X années d'expérience en plusieurs champs d'application. Ensuite, on va lui donner tout ce qui est données de laboratoire. Donc, il y a notamment des, euh, des données concernant un questionnaire qui a été soumis à la personne. Ensuite, on va lui donner quelles sont les hormones qui ont été testées. Ensuite, on va lui donner des valeurs de référence.
C'est-à-dire que les valeurs de référence des hormones, c'est quelque chose qu'il aurait pu trouver sur Internet. Mais comme les tests que cette startup elle faisait, c'était des choses assez spécifiques, c'est de la data que je dois lui fournir supplémentaire. Donc, Mhm. à savoir, ce prompt, il a été créé au mois de février de 2023. Donc, il a bientôt une année. Dans quel but? Ça, Dans quel but? dans le but de générer des rapports de santé personnalisés. Suite à des tests hormonaux salivaires. C'est-à-dire, vous crachez dans un tube, au lieu de vous faire piquer par le sang, vous crachez dans un tube et ça vous permet d'avoir tout de suite vos niveaux hormonaux avec des conseils. C'est une IA qui va travailler derrière et ça permet en fait aux spécialistes de cette startup, je peux les nommer, c'est pas un souci, c'est Vitalize Diagnostics, Vitalize avec un Z, dx.ch. Et en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que derrière, il y a un spécialiste encore derrière qui va relire le rapport et qui va voir si les conseils qui sont donnés sont corrects ou pas. Le rapport qui va être généré, c'est un rapport que je ne peux pas le montrer parce qu'il y a toujours des informations du patient qui vont être rajoutées par la suite. Hein. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer, mais on parle de plusieurs pages à 4 dans lesquelles il y a des conseils sur la santé, sur le wellness du client, tout simplement. D'accord? Donc là, on a toutes les valeurs normales concernant ces autres. Si c'était un humain qui devait faire tout ce que tu es en train de montrer là Bah, maintenant, c'était le cas avant. C'était le cas avant. Eux, ils dépensaient 20 heures par client et ils ont réduit ça à même pas 1 heure de relecture et envoi. Ils passaient une vingtaine d'heures à générer le rapport. Et en plus, on vous parle d'un scientiste en Suisse, PhD, machin, donc qui coûte une blinde et demie, qui a passé de 20 heures par patient à même pas 1 heure. C'est énorme la différence. Pour eux, et c'est pour ça qu'ils ont voulu l'appliquer, parce qu'il y avait un vrai potentiel derrière. Donc, ils ont investi gros dans le prompt, mais ça leur a permis En gros, d'économiser. Je pour le pense, patient, il va attendre 3-4 jours une réponse, alors que là, il peut l'avoir en 1 heure. voilà, dès que le labo il rend les résultats, dans la journée, il a son rapport, tandis qu'avant, parce qu'en plus, avec Companion, on a optimisé et automatisé tous les processus chez eux. Donc, il y a tout qui est automatisé. Le labo, il a juste à remplir les données. Ça, voilà, ça fait tout ce qui est nécessaire pour que le scientiste il puisse vérifier les textes et derrière procéder à l'envoi. Donc, je disais, on va donner toutes les valeurs normales pour la première hormone. Ensuite, pour la deuxième hormone, toutes les valeurs normales en fonction si c'est un homme, si c'est une femme. Ensuite, je vais lui dire une première tâche. Je vais lui dire pour chaque paramètre, qu'est-ce que je veux qu'il crée. Et là, en fait, c'est une tâche, ce qu'on appelle une tâche, un master, c'est un maître. Et là, après, on a des tâches Slayer. Donc, c'est des esclaves qui doivent répondre à celui-ci. Donc, par rapport à l'âge du client, tu vas prendre tel et tel facteur et tu vas me donner une réponse qui soit en accord avec ça, ça et ça. La même chose pour le BMI, au indice IMC en français, donc indice de masse Ouais. corporelle. Donc, je vais lui donner tout ce qu'il a besoin en tant que tâche esclave pour que le maître puisse écrire le texte correctement pour chaque point du rapport. Là, on rentre dans du multi-prompting, en fait. Donc, on a plusieurs tâches, plusieurs slayers qui sont attachés au maître. Allez, ça continue. Et ensuite, on va passer dans une partie où, bien sûr, leur objectif, c'est aussi de vendre. Donc, ils ont aussi des compléments qui vont être applicables par rapport à chaque type de résultat, par rapport à chaque type de test, d'accord? Et je vais lui dire, OK, maintenant, en plus, c'est-à-dire, je stoppe ici le raisonnement de maître et esclave, et je vais lui dire, OK, maintenant, tu as une nouvelle tâche. Basée sur ça, j'ai besoin que tu donnes des recommandations concernant les compléments. Et en fait, je lui fais le YouTube qui sert. Je sais pas, je t'entends plus là. Qu'est-ce qui se passe? Trop d'IA de Voilà, tu partout. m'entends à nouveau? Ouais, Oh, c'est c'est mieux, bon. c'est mieux. Non, je suis désolé, j'ai l'autre vidéo de YouTube qui m'a envoyé qui s'est enclenchée sur mon oreillette. Voilà. Donc, je disais, avec ça, je vais lui dire de faire des calculs en fonction des réponses. Chaque réponse, elle aura une valeur qui lui est attribuée, qui va lui permettre de faire des calculs, qui va lui permettre derrière de générer le texte pour recommander le bon complément. Il y a des textes qui sont ici préconçus pour qu'il ait une base, et il va développer avec cette base. Et on arrive gentiment à la fin du prompt. Donc tout ça, c'est un prompt. C'est le format.
Donc, je lui ai donné toutes ces tâches, je lui ai donné toutes les obligations, je lui ai donné toutes les contraintes et à la fin, je lui donne le format. Je veux que tu me donnes un texte qui inclut toutes les analyses, les recommandations personnelles et tout ça. Les suppléments doivent correspondre les textes que j'ai donnés précédemment. Sois sûr que le langage utilisé dans le rapport, c'est simple et compréhensible pour le client, tout en maintenant un ton professionnel et empathique à travers tout le rapport. Mmh. Et là, on arrive donc à un prompt qui fait 7 pages, A4. Et ça, c'était un prompt il y a maintenant, j'arrête le partage du coup, c'est un prompt d'il y a maintenant une année. Il a évolué pendant ce temps, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été rajoutées dessus. Et aujourd'hui, bah, ce qui est nouveau, c'est les GPT. Si vous avez un GPT, vous pouvez, dans le GPT, introduire des documents qui vont vous permettre d'éviter de mettre du texte. Le problème, c'est que comme eux, ils travaillent avec une clé API qui fait ça en automatique, c'est-à-dire que quand ils vont, c'est là l'automatisation, hein, quand ils vont au labo rentrer les données et valider, ça va automatiquement envoyer les données à ChatGPT et ChatGPT va automatiquement leur envoyer leurs résultats sans qu'ils doivent passer par la fenêtre de conversation. Bah, en fait, à ce niveau-là, il n'y a pas encore de GPT, donc je ne peux pas encore lui donner de base de connaissances comme vous pouvez dans un GPT. Donc, Mmh. c'est là la grosse différence. Mais ce que j'ai fait là, si vous voulez utiliser une conversation, toutes les valeurs de normes, les valeurs normales, vous pouvez lui donner dans un GPT. Moi, je vous donne un exemple. C'est la vidéo qui doit sortir cette semaine. C'est la vidéo dans la formation. C'est pour apprendre à créer un GPT correctement. Tous mes posts LinkedIn aujourd'hui sont créés, et je vais partager quand même ça, sont créés avec un GPT, d'accord, mais un truc qui est important à comprendre, c'est que c'est pas parce que c'est créé avec un GPT que je n'écris rien. C'est pour ça que je veux le montrer parce que les gens souvent ils vont dire ouais mais tu sais créer avec un GPT après j'ai plus la main sur ce qui a été écrit. C'est qu'en fait moi j'ai un GPT derrière qui est pré-prompté qui est en privé. Là vous voyez mon écran normalement je vais juste réduire un petit peu la taille de l'écran pour que vous voyez mieux. Euh, C'est-à-dire que dans ce GPT, il a 7 ou 8 PDF concernant mon expérience personnelle. Il a 7 ou 8 PDF en plus de ça avec des exemples de postes pour voir comment moi j'écris. Il a toutes les instructions pour pouvoir créer un poste à ma place. C'est quelque chose qui m'a pris des heures à créer, mais ces heures, je les ai économisées derrière tous les jours. Et derrière, moi, en fait, j'utilise le Talk to ChatGPT avec le téléphone. Je vais balancer toutes les informations concernant la différence entre un outil et un modèle LLM. Donc, un outil étant simplement comment dire, quelque chose que vous pouvez utiliser comme Saucerdud, comme Merlin, comme Et comment tu fais pour Hyperwriter. qu'il se rappelle à chaque fois de tout ce que tu lui as dit déjà? Bah, c'est sauvegardé dans le GPT. C'est ça l'avantage du GPT, c'est quand tu le configures, tout est sauvegardé à l'intérieur et à chaque nouvelle conversation, il se rappelle de ce que tu as sauvegardé à l'intérieur. C'est ça Donc le tu es pas gros obligé de avantage du recommencer à GPT. 0. Hein? Je disais que tu es pas obligé de recommencer tout à 0. Exactement. Voilà, tu as résumé tout. Donc voilà, du coup, moi j'ai donné tout ça en parlant des différents types d'LLM, machin, et c'est mon poste d'aujourd'hui, hein. L'intelligence artificielle, un outil ou un maître à apprendre. Et vous verrez, petit clin d'œil, hein, c'est que même la signature, elle est là. Agrandis un Même peu parce que la c'est grand. signature, même la signature, c'est lui qui la met. Moi, à la fin, j'ai juste à prendre ça, copier, CTRL-C et coller de l'autre côté. C'est lui qui te fait les emojis et tout? Il fait tout. Tiens, allez, pour le fun. Et puis, je suis désolé, mais après, il faut vraiment que je stoppe parce que j'ai un meeting dans 10 minutes. Non, mais j'ai l'impression que tu vas Et, revenir, mon cher Carlos, là, parce que c'est pas suffisant. bah, on se recale un autre avec grand plaisir. Donc, créateur de post LinkedIn pour Carlos, donc c'est mon GPT. Et là, allez, je vais. En plus, ça, c'est des trucs. Ça, c'est des messages préfets. Euh, je vais lui dire juste comme ça j'ai fait un live avec Daniel sur, sur plusieurs plateformes. C'était génial. Et on a parlé
pendant 2 heures. Alors, marque Daniel Nadjar, comme ça, il marque pas n'importe quoi. Alors, hop, je sais pas pourquoi là, il m'appelle, mais je suis occupé. Voilà, tu m'entends, je pense, à nouveau. Ouais. Voilà. Et là, il écrit. Et là, vous le voyez en action directement. Il me connaît, donc il sait ma façon de parler. Donc, je pense que pour les moments forts, il s'est basé sur ce que je lui ai dit. Après, vous voyez, ma phrase d'intro, c'est zéro, hein. J'aurais dû lui donner beaucoup plus d'informations. Mais Ah, là, tu sais quoi? Fais-en un pour tout à l'heure et demain, je vais le repartager ton truc. Et cite Daniel Nadjar. Est-ce que c'est lui qui te met aussi les tags, etc. les hashtags, ils sont là, hein. Non, les tags, par exemple, s'il doit me taguer, est-ce qu'il peut me taguer? Ah, ça, il n'est pas capable parce que c'est des at quelque chose et ça, tu dois le faire manuel. Hmm, Et tu vois, la signature, elle est là à nouveau, hein. c'est Et génial. en plus, il est programmé pour, en fonction du texte, me créer directement comment ça s'appelle, oh, j'ai oublié. Des images, pardon, voilà. Si jamais il est programmé déjà pour créer des images. Et j'ai créé un GPT comme ça pour quelqu'un, tu connais peut-être, c'est Alex Delay, Parental Boost sur LinkedIn. J'ai créé son GPT pour qu'il puisse faire son GPT, pour qu'il puisse le faire. Je lui ai donné la main dessus, je lui ai expliqué comment le créer, parce que l'avantage d'un GPT, c'est que quand vous n'êtes pas content ou quand il commence à dérailler ou qu'il y a des nouvelles informations, vous pouvez juste aller dans la fenêtre du GPT et l'actualiser. Et ça, c'est génial. Bon, ça, Et on a fait voilà. beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, c'est ça que tu enseignes dans ta formation aujourd'hui sur l'IA? Ça et beaucoup d'autres choses, tout à fait. Mais ça, c'est la vidéo là, la vidéo sur les GPT, c'est la vidéo de la semaine prochaine. Cette semaine, pardon, puisqu'on est D'accord. Sur mardi. YouTube aussi? Alors sur YouTube, je vais faire des vidéos à chaque fois, mais je vais pas rentrer autant en détail dans la formation parce que la formation, ça prend beaucoup plus de temps, soyons clairs. Mais, j'ai le live normalement sur, LinkedIn les lundis et c'est du live que je reprends, je mets sur YouTube. Et dans le live de LinkedIn prochain, on va parler des GPT. Je vais montrer grosso modo. Mais si vous voulez vraiment apprendre à créer comme il faut, il y a pas de miracle. Il faut passer par une Alors, les amis, moi, formation. je me suis inscrit à la formation de Carlos. Et Ouais, tu me permets, Carlos, de vas-y. faire un- une review sur ta formation plus tard en vidéo? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et pour te Après, dire ce que j'ai c'est une appris. formation. Après, c'est une formation qui est évolutive parce que juste une formation et balancer, ça ne servait à rien. C'est pour ça que j'ai aussi mis pas mal de temps à comprendre comment la concevoir parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va évoluer tous les jours. C'est pour ça que je me suis mis comme objectif une vidéo par jour. En plus de ça, aller à chaque fois corriger ce qui a été fait et actualiser, actualiser, actualiser. En plus, dans la formation, si vous la prenez, vous aurez accès à des lives exclusifs sur place avec des sessions questions-réponses. Vous avez contact directement avec moi et les autres spécialistes qui sont dedans. Vous pouvez nous contacter directement. Il y a une communauté intégrée, c'est-à-dire que vous pouvez carrément discuter avec d'autres personnes, discuter de problématiques, échanger des prompts et ainsi de suite. Et je vais juste dire une chose, et ça va être la dernière parce qu'il faut gentiment que j'y aille aussi. Je vous dis une chose, je ne donne pas de prompt préconçu pour une application spécifique. Parce que c'est complètement débile. En fait, vous n'aurez jamais un bon résultat. Je donne une structure à suivre, mais un prompt, il doit avoir une structure, vous la suivez, vous le créez, vous allez perdre du temps et derrière, vous allez avoir un bon résultat. Merci beaucoup, Carlos. Les amis, moi, je vous conseille de Là, l'apprendre. Moi, je l'ai pris hein, aujourd'hui d'ailleurs. Et je ferai une review professionnelle de ce que je pense de cette formation et ce que j'ai appris. Et moi, en tout cas, moi, je vous conseille de l'apprendre. Et je vous dirai tout de suite, hein, je vais super. commencer la formation moi demain. Merci beaucoup, Carlos, pour Il tout faut. ça. Et ouais, Merci à je te toi. tiendrai au courant. Merci beaucoup, Carlos. Je te dis tout de suite, hein, tu vas être obligé de revenir parce que moi, j'ai des tonnes de questions à te poser. J'ai même pas posé une seule question de ce que j'avais prévu. Hein. On a juste un peu déconné sur des trucs et Ah, ça c'est m'énerve moi. un petit peu. Alors, je Eh crois ben, qu'elle a combien la formation, Carlos? Elle a 350, je crois. 350 €. 350 exactement, C'est de la sachant rigolade, hein, que les amis, pour apprendre à utiliser ce genre vous d'outil. pouvez la prendre Vous pouvez la prendre même à payer en plusieurs fois. Et en plus de ça, sachez que tant que vous prenez à 350 aujourd'hui, vous avez la possibilité et vous avez le bonus, en fait, vous aurez accès à toute la suite de formation. Parce que là, on est au niveau débutant. Dès que j'ai le module intermédiaire qui sort, qui est prévu à la fin février, oui,
Là, je vais splitter le prix et en fait, il y aura plus de possibilités d'avoir tous les modules enchaînés. Parce que pour moi, c'était voilà, ceux qui me soutiennent aussi au départ de la formation vidéo, je les soutiens en leur donnant accès à la suite. C'est un prix qui va baisser sûrement de 50 € au moment où je vais le découpler, mais ça sera 300 balles celle-ci, 300 balles le niveau intermédiaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y aura aussi la partie mid-journée que beaucoup de monde me demande, mais une journée n'a que 24 heures, et enregistrer un Daniel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore déléguer à 100%. Ah non, Mais pas Olivier, on encore. le Même fera. au puce clip, c'est pas suffisant. Non, mais je te montrerai une qui te permet de faire des trucs assez fun, Faut que tu me montres, avec ta putain, tête. économise-moi du temps. Tu vends ce genre de truc à tout le monde sauf à moi. Économise-moi du On en temps. discute. Imagine combien de temps je On en perds. discute. Merci beaucoup, Allez, Carlos. Les amis, merci moi, à ce que je vous. vous conseille, si vous êtes sur YouTube et vous allez regarder le replay, posez des questions en commentaire. Je vous promets que toutes les questions que vous allez poser en commentaire sur le replay YouTube, peu importe où vous allez regarder, je réinviterai Carlos pour qu'il réponde à toutes vos questions. Merci beaucoup, Carlos. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était intéressant. Moi, je te dis, j'ai même pas posé. Enfin, à chaque fois, j'ai une vingtaine de questions que je prépare en off pour te les poser. J'en ai posé une. Et c'est présente-toi, s'il te plaît, Carlos. J'ai pas eu le temps Eh parce ben, que tu c'est as bien. tout de suite Eh, balancé des écoute, choses. on a pas mal Intéressant. partagé, c'est cool. Non, non, c'était vraiment C'est cool. intéressant. Mais tu vas revenir, je suis désolé. Tu seras obligé. Avec grand Euh, plaisir. Bah, merci merci. à tous ceux qui étaient prévus, qui sont passés, tous ceux qui vont voir ça par la suite. Merci beaucoup pour l'invitation, Daniel. Et prochaine fois, je te montrerai comment on fait pour que ta webcam, elle te suive si jamais. Parce que moi, j'ai Ah, ma moi, j'ai une webcam avant qui technique a pour fait ça. un J'ai une gros technique bond. pour ça. J'ai une technique pour ça. C'est que je bouge pas. Quoi, tu bouges pas? Je bouge pas. Moi, j'ai une IA pour ça. Il faudrait que tu J'ai montes même tes une trucs. IA qui me fait regarder tout le temps dans la caméra. C'est assez bluffant. Ouais, et moi, Allez, ça les m'énerve. amis, J'ai l'impression d'être un peu en retard sur quasiment tout. Ça m'énerve. Allez, les amis, passez une bonne journée. Merci beaucoup, Carlos. On se voit bientôt. Va donner à bouffer à tes enfants avant qu'ils te bouffent exact. entièrement. Allez, bye bye. Ciao, ciao, à une prochaine. Ouais, bye bye. Bye. Bye bye. Les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce live. Je fais tous les mardis soirs à 17 h un interview avec des entrepreneurs différents et je vais en ramener très souvent. Et ils sont tous différents déjà. L'idée, c'est de connaître leur parcours entrepreneurial, mais c'est aussi de savoir ce qu'ils sont capables de nous apporter à nous, les autres entrepreneurs qui ont envie d'apprendre de nouvelles choses et peut-être des fois voir une autre vision différente du business et autres. Donc, pour Carlos Rosa, moi, je vous affiche tout de suite son LinkedIn. Allez le suivre. C'est un mec ultra intéressant. Une des choses qui m'a bluffé chez lui, c'est pour ça que je l'ai invité, c'est que quand je poste des choses sur LinkedIn, il y a son intelligence artificielle qui répond à sa place. Et j'ai trouvé ça toujours très, très, très intéressant. Ces posts, ils sont rédigés par l'intelligence artificielle, donc ça m'a aussi chatouillé un peu l'esprit. Moi, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien écrire les choses moi-même. En tout cas, sa formation, moi, je l'ai prise aujourd'hui et ça fait partie des choses que je vous conseille aussi de suivre si vous voulez commencer à travailler avec l'IA, économiser du temps. Donc, moi, je vais faire une revue peut-être dans une semaine ou deux, le temps de faire moi-même la formation et de la suivre et de regarder ce qui était intéressant ou pas dedans. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est important pour tout le monde d'apprendre là-dessus. Les amis, je vais revenir en live très prochainement. Faites-moi un petit plaisir parce que je veux absolument faire mon live 24 heures d'affilée si j'arrive à 3000 abonnés sur YouTube. Donc, allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et on va faire un live de 24 heures. J'ai prévu déjà plein de trucs. J'ai tout mon plan d'action pendant 24 heures. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des clients mystères, il y aura des invités et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer pendant la nuit? On va bien rigoler. Ça va être super marrant en tout cas pendant 24 heures de faire cela avec vous. Mais pour ça, il faut que j'arrive à 3000 abonnés. Bon, je crois qu'il m'en reste 50 à avoir. Donc, c'est une sorte d'étape sympa à franchir. Je vais lire un peu vos commentaires que j'ai pas réussi à lire tout à l'heure. Salut Hugo, qui dit salut Daniel. Euh, la revue, je vais la faire, promis juré. Je vais commencer la formation demain, tous les jours une petite heure, comme ça, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais la faire. Scully, tu dis qu'il connaît bien les techniques de marketing, lui. De quoi tu parlais? Parce qu'il vend la formation. Bah, tout le monde a le droit de vendre son service, c'est cool. Moi, j'aime bien faire découvrir les nouveaux entrepreneurs à tout le monde et les aider à se développer. C'est mon principe de base déjà. C'est ce que je fais au quotidien. Euh, Moi, j'enlève mon fond vert. Non, parce que j'aime bien mettre un fond vert. Qu'est-ce que je te dise? C'est cool les fonds verts, ça sert à quelque chose. Go Performance Seulement, c'est des choses que tu peux retrouver gratuitement sur Internet. Il faut juste savoir chercher. Une question tu as un lien affilié. Scully, non, pas sur cette formation, non. C'est sa formation, là, c'est sa formation à lui. Euh, mais allez-y, prenez-le. Je ne sais pas quel lien il m'a mis là-dessus. Il m'a présenté sa formation aujourd'hui et aujourd'hui, j'ai décidé de la prendre aussi. Voilà.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. En fait, je suis fatigué, j'ai envie de me reposer et je vois pas pourquoi tu voudrais que j'enlève mon fond vert. C'est juste cool les fonds verts et là, dans ce cas-là, j'ai pas de fond vert, c'est l'outil qui met le fond vert. C'est juste beaucoup plus sympathique que de voir un mur, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà les amis, passez une très bonne soirée pour l'instant. On se retrouve prochainement pour un prochain live. Il y a des clients mystères que je vais faire cette semaine aussi, ça va être marrant et on se retrouve, alors comment je l'ai rencontré, Carlos? Sur LinkedIn. En fait, je te dis exactement comment je l'ai rencontré. C'est-à-dire que moi, je poste beaucoup de choses sur LinkedIn. D'ailleurs, venez me suivre sur LinkedIn, vous verrez bien. J'interagis avec plein de gens, je prospecte comme ça, les gens me prospectent comme ça, on me trouve comme ça. Je communique beaucoup sur les réseaux sociaux de manière générale et sur LinkedIn, je poste pas mal de choses et c'est son robot à lui, en fait, son intelligence artificielle qui vient commenter mes posts et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et intelligent donc je suis venu lui parler, je lui dire: «Comment tu fais? Est-ce que tu voudrais en parler avec moi en live, un mardi soir?» Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé et bien sûr, quand on commence à parler avec les gens, on découvre un peu ce qu'ils sont capables de faire et autres. Et je trouve ça génial ce qu'il fait. Et donc, apprendre d'un gars qui sait faire ça, ben, moi, j'ai envie d'apprendre à faire ça. Donc, voilà, c'est tout. Moi, j'aime pas payer trop de services à trop de personnes. J'aime bien apprendre à faire les choses moi-même et voir où est-ce que ça peut m'emmener. Donc, je pense que c'est très intéressant et intelligent. Je sais pas, je maîtrise l'IA d'une certaine manière, hein. Je crois comme basiquement comme tout le monde. Hem, mais LinkedIn, moi j'adore, les réseaux sociaux, j'adore, mais j'ai toujours envie d'apprendre et c'est ce que vous devriez tous faire et moi, c'est ce que je vous conseille de faire d'une manière générale, de toujours apprendre, 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 apprendre. C'est ça qui est le plus important. Et LinkedIn, c'est très puissant pour avoir des nouveaux clients, mais surtout se faire connaître par d'autres professionnels et tisser des liens. Et donc, le business, le réseautage, c'est la chose la plus importante qui existe, dans la vie d'un entrepreneur. Et donc moi, je fais ça tous les jours et j'essaie aussi de vous apporter des gens intéressants et intelligents que vous n'aurez peut-être pas l'opportunité de rencontrer. Et voilà, c'est tout. Donc moi, si vous êtes en train de regarder le replay YouTube ou le replay TikTok ou autre, laissez des commentaires, posez des questions à Carlos et je vous promets qu'il reviendra pour répondre à toutes vos questions. J'en ferai une liste de toutes vos questions et il viendra pour, répondre à tout ça. Mis à part ça, on se revoit sûrement demain sur un autre live sur TikTok parce que j'adore faire des lives avec vous et les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. J'espère que ça vous a plu et on se voit prochainement pour un prochain live. Bye bye YouTube. Bye.